pour qu'on rentre dans les Yanim, on va faire une petite... on va reparler de la semaine dernière. Ouais, de la Torah, Inbet, Relekbet, Chaim Nitzrim. La vie éternelle. Donc Rabbeinu nous donne, si vous vous rappelez, le... Comment ça s'appelle? Le secret, la formule, la recette, comment vivre une vie éternelle. Mais c'est Bepchitout comme ça, c'est pas stam des paroles. Et tout dépend de quoi? De la hanava et de la chiflout. D'accord? La hanava et la chiflout, quand un homme il est hanav, il est chafal, il a de l'humilité, il a du rabaissement. Et on va parler beaucoup ce soir, c'est quoi la hanava kshera et c'est quoi la hanava psoula. Parce que même ça, c'est très dur. On va apprendre ce soir des choses, comme on voit des très grands tzadikim, qu'ils sont tombés, pas de Chas V'Shalom, ils sont tombés, de leur niveau à eux, ils n'avaient pas la force d'avoir la hanava qu'il fallait. Parce qu'à la fin de la Torah, si vous vous rappelez, Rabbeinu là-bas, il dit que mettre la hanava, c'est très dur de savoir c'est quoi de la hanava. Parce que Rabbeinu, il dit, c'est pas une chorma d'être rabaissé, d'être... de dire je sais rien, je connais rien, c'est pas ça. Il dit un homme, quand il doit dire quelque chose, il doit dire quelque chose. Quand il doit ruspéter sur quelque chose, il doit ruspéter sur quelque chose. Quand il doit dire quelque chose qu'il doit contredire, alors il doit le dire. Mais ça doit pas t'encombrer dans la hanava psoula. Parce que l'inverse de la hanava psoula, c'est quoi? Il dit Rabbeinu, c'est la hazout. Il y a la hazout d'Ikdusha, il y a la hazout de Sitra Achara. C'est un vrai problème, exactement comme la hanava. C'est un vrai problème, c'est quoi? Parce que d'un côté, en Torah nitna le Am Yisrael la mipnei she'en azin shenemar Adonai oz la moiten Adonai v'achtamo b'shalom. Que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah que pour une seule raison, surtout pour une seule raison. C'est quoi? C'est parce qu'on a de l'effronterie sainte. Qui est Askanamer. Askanamer, on doit être effronté comme le léopard. C'est le premier tour au Rachaim. Le premier comme ça commence, le Shulchan Aruch. Donc, on doit avoir d'un truc déjà. Par contre, si Chas V'Shalom, un homme il a de l'effronterie qui n'est pas sainte, alors là, on a un vrai problème. C'est quoi l'effronterie pas sainte? L'effronterie pas sainte, c'est quand quelqu'un il ose demander des choses, faire des choses qui sont pas les Shem Shamaïm, mais... Aspanim la Gehinom. Aspanim la Gehinom. Je crois qu'il vaut mieux que tu renverses tout sur la table comme ça. Parce que Moshe est en train de faire une crise de nerfs. Et alors, Bekitsour, c'est ça le Inyan. Donc c'est quoi le... Donc il y a les deux, il y a la Hazout d'Ikdusha, il y a la Hazout de Sitra Achara, et d'un côté... Tu peux me passer s'il te plaît le côté Moran Voilà, pardon. Je voudrais juste relire la fin, parce que la fin, c'est Mamash le Lachon de Rabbeinu, et c'est 4 lignes, et Mamash, ces 4 lignes-là, en fait, Rabbeinu, il te met un problème, et il n'y a pas de solution. Voilà, et il dit, voilà, sachez, on ne sait pas ce que c'est la Nava Kshera, la Nava Psola, on ne sait pas. Il y a une différence, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire, nous, on ne sait pas ce que c'est. Le tzaddik, il sait ce que c'est. Le tzaddik, lui, il sait avoir de l'humilité comme il faut, de sainteté. Mais nous, pour avoir on va étudier Bezrat Hashem ce soir, comment tous les liens de Purim, c'était ça. C'est qu'ils n'avaient pas comment ça s'appelle? Ils n'avaient pas la dose, le dosage, ils n'arrivaient pas à avoir le dosage, et tout s'est passé à cause de ça. Bon, il avait l'effronterie de sainteté. Le seul, parce que c'était le tzaddik. C'est grâce à ça. Ah oui. Mais parce que lui, c'était lui, mais il y avait plein d'autres. Mais pour les autres, ils sont Il y avait plein d'autres. Et les autres, c'était très grands, les autres. Alors attends, viens, on les magdim pas le truc. Petit à petit, on va voir comment il dit Rabbeinu à la fin, il dit comme ça. Il dit comme ça. Il dit à la fin, ici. À la fin, Mamash. Iné. C'est quoi la vraie vie? C'est le rabaissement. C'est vraiment le rabaissement, chiflout? La petitesse. La petitesse. Ouais, c'est dur en français. Ouais. Alors, on va dire la petitesse, d'accord? Car la petitesse, c'est ça l'essentiel de la vie, parce qu'on a dit que c'est quoi qui va nous faire ressusciter?
C'est quoi qui nous fait ressusciter? C'est la chifloute qu'on a eue pendant toute notre vie. Alors Rabbeinu, il dit, chacun de chaque juif, il a de la chifloute. Pourquoi? Parce qu'on fait partie de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il avait dans tous ses membres de la chifloute. Et comme nous, quand on fait les Torah et les mitzvot, chaque Torah et chaque mitzvah qui est à partie du membre, alors on se fait de la chifloute. La chifloute, c'est une mida, mais souillemet, ou bien c'est quelque chose qui englobe toutes les autres midotes avec? Ça veut dire. Non, c'est une mida, mais souillée, mettre la chifloute. On se croit les deux. Faut être chafard. Il y a général, et il y a de la chifloute dans des membres personnels, dans des membres spéciaux. Par exemple, il y a quelqu'un que quand il parle, alors c'est pas il se vante. Mais par contre, avec son corps, il va aller faire des choses pas bien. Maintenant, il y a des gens l'inverse. Il y a des fois des cas où la chifloute, c'est dans un membre spécial. Ouais. Et il y a c'est général. Il est chafal en général. C'est un homme de base. Il est chafal. Il est petit. C'est un petit S. Il se sent petit. C'est pas un tachlit, c'est pas un but d'être dénigré et nivze ve'atzel. Parce que qu'est-ce qui se passe quand un homme, parce que ça c'est l'ochoresh, il y a des gens qui croient que Bémet ils sont un âme, mais c'est pas un âme, en fait le mec c'est un hatzel, il est fainéant. Et la fainéantise emmène soi-disant la nava, je fais rien. Mais Bémet c'est pas ça le tachlit, il dit Rabbeinu. Al-Ken tzrikin levakesh me Hashem yitbarach. Il y a un seul conseil, voilà, sachez une chose. Moi je vous dis pas c'est quoi, comment, etc. On peut que demander à Kadosh Baruch Hu comment devenir un homme qui a cette qualité de savoir, de connaître son endroit et aussi d'être plus petit de sa place à lui. Et en même temps, de tenir à ce qu'il pense, de tenir au émet. S'il faut crier, il faut crier. Parce que ne va pas te dessiner dans ta tête que la hanava c'est quoi? C'est quelqu'un qui se tait quand il faut parler. Non, un homme qui a de la vraie hanava, de la vraie humilité, de la vraie petitesse, quand il faut parler, il parle, quand il faut crier, il crie, et quand il faut se taire, il se tait. C'est quelqu'un qui tient ses convictions. Il tient ses convictions, ça touche pas ses convictions. Malgré sa petitesse, malgré... Alors nous, on se dit, alors comment ça se peut alors? Eh ben oui, ça se peut. C'est un peu opposé, mais... Voilà, et pareil pour l'inverse, dans l'effronterie sainte et l'effronterie qui n'est pas sainte, parce que c'est toujours la même chose. C'est quoi l'effronterie sainte et l'effronterie pas sainte? C'est que quand un homme... C'est ça en fait l'effronterie sainte. C'est-à-dire quand il voit que quelqu'un se trompe, et qui, chasvé shalom, il doit crier de toutes ses forces, il doit dire « Oh, c'est pas ça, non, c'est pas ça, tu te trompes !» Et l'effronterie pas sainte, c'est chasvé shalom de ne pas vouloir à tout prix... Gagner, avoir raison. Voilà, avoir raison, gagner, ou faire des ta'avot, ou écouter, ou faire des choses qui sont pas pudiques, etc., etc., etc. D'accord? Donc ça c'était le inyan de la Nava. Ça c'était le premier point, un des plus importants des points de notre Torah. On va voir comment Mamash, tout l'inyan de Purim, il a été basé sur ça. Maintenant, on avait parlé de quoi encore? Ah, une des choses les plus importantes, on avait dit que c'est très 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 important de regarder le tzaddik. Très important de regarder le tzaddik. Même s'il ne donne pas de cours. Voilà, surtout s'il ne donne pas des cours. Surtout s'il ne donne pas des cours, même s'il ne donne pas des cours, c'est aussi très important. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu regardes le tzaddik, quand le tzaddik il te regarde lui aussi, qu'est-ce qui se passe? Alors, il est mitnotzetz le moir. Vous vous rappelez ça? Itnotzetzu tamorin. C'est quoi itnotzetzu tamorin? Moi, je vais appeler ça dans mon langage à moi. Il t'électrochoque ton cerveau. Il le met en éveil. C'est-à-dire, nous, on est en mode... on est endormi. Voilà, comme ça, voilà, on est comme ça. On est en mode veille. Veille, exactement, en mode veille. Et qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Bam, il fait un coup de jus. Et d'un coup, ton cerveau, il est mitnotzetz. Il commence à étinceler. Maintenant, Rabbeinu, et ça c'est énormément important, on a parlé de ça, Mamash, beaucoup, le cours dernier. Il dit Rabbeinu que quand un homme, donc, son cerveau, il est mitnotzetz, il est étincelé, alors il reçoit de la grandeur, il reçoit de la malchoute. Et où on voit ça, on a vu ça quand Moshe Rabbeinu, il regardait, quand Yitro il est venu, il a dit à Yitro, Moshe,
regarde les gens, et Moshe, il savait, en fonction de regarder les personnes, combien il lui étincelait son cerveau. Un, il lui éveillait son cerveau. Un, il lui éveillait à 50%, l'autre à 70%, l'autre à 80%. Et c'était ça, les princes de 10, de 50, c'est juste en les regardant, il leur donnait une étincelle, il étincelait le cerveau. Et, en ce moment-là, tout de suite, il avait une puissance de pouvoir avoir de la gdoula, de la grandeur, de la malchoute, il dira Rabbeinu, pour attacher, pour ouvrir, avoir de la gdoula. D'accord? Maintenant, il dit Rabbeinu, ça aussi c'est important qu'on apprend, il faut que la malchoute, elle soit toujours attachée à l'émochine. Parce qu'on a dit c'est quoi? On a dit que le cerveau, le problème du cerveau c'est qu'il s'étale, il part. Il part. Il part. Il est tellement grand, la lumière du cerveau, il est tellement grand, c'est qu'il part de tous les côtés. Par exemple, il s'étale. Quand on veut expliquer quelque chose, alors on peut rentrer dans un inyan et partir là-bas complètement, ou alors dans un autre inyan. Parce que le cerveau, il est tellement grand, c'est une mer. La mer, elle est comment? Une niam, je parle pas une maman, une mer, l'eau. D'accord? L'eau, c'est là où tu la mets, elle s'étale. Donc, voilà. Donc c'est ça le problème du cerveau, c'est que nous, on n'arrive pas à regrouper tout. Qu'est-ce qui fait la malchoute? Melech asur bereatim, bereite mochin. Qu'est-ce qui fait la malchoute? La malchoute, c'est une barrière pour le cerveau. C'est-à-dire, le cerveau, oui, développe-toi, mais reste concentré. C'est-à-dire, reste sur le point, mais c'est comme ça aussi dans le cerveau. Quand quelqu'un, il dit un cours de Torah, ou alors stam, et qu'il s'éparpille, alors tu sais plus où l'attraper. Donc maintenant, quand un homme, il reste sur son sujet, il est bien, il est en focus. Alors là, on comprend, ça s'appelle, donc toujours, il faut que la malchoute, elle soit avec les mochines, avec la chorma. Et quand c'est comme ça, c'est ça qu'on a dit. Meler, c'est ça, c'est la malchoute. Et les mochines, c'est le tzaddik qui te donne. Donc il y a toujours tout le travail, c'est ça. Il dit Rabbeinu, et quand on a la malchoute et les mochines, alors ça s'appelle la construction du temple. C'est ça la construction du temple. Parce que tout le temple, c'est dans le cerveau. Parce que qu'est-ce qui se passait dans le temple? Dans le temple, on voyait Akadosh Baruch Hu, on découvrait Akadosh Baruch Hu, il y a écrit là-bas, on puisait du roi HaKodesh. Ayush Shoavin, roi HaKodesh. Il y a écrit comme ça, Usheavte Maim Besason, et Maïna Yeshua. Moi, je pose la question, Usheavte Maim Besason, et c'est Sheiva, Ayush Shoavin, roi HaKodesh, Mi Bet Hamikdash. Il puisait du roi HaKodesh du temple. Le temple, c'était pas juste un endroit de sacrifice. Le temple, c'était comment on avait dit, une tachanat quoi? Comment on avait appelé ça? C'était une centrale électrique pour puiser de la sagesse. Mais Rabbi Nathan Ramel, c'est les solutions. Mais tout ce que Rabbi il parle du Bet Hamikdash, c'est toujours ça. C'est quoi? C'est de garder les mochines. Et quand on doit se réveiller la nuit à Chatzot, on parle de quoi? On doit pleurer qu'on a cassé, brisé, fracassé nos mochines. Notre cerveau, on l'a éclaté. On a enlevé, comment on l'a éclaté? On a enlevé la malchoute. Et quand la malchoute, elle est partie, alors la chorma, elle s'est étalée et il ne restait plus rien. Donc le travail, c'est quoi? C'est de ramener la malchoute pour que les mochines puissent être bien comme il faut. Et là, on a le binyan Bet Hamikdash. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le binyan Bet Hamikdash? Il y a écrit qu'il faut voir la face du Bet Hamikdash. Shalosh regalim bashana yerae kol tzrucha et pnei Adon Hashem. Alors, c'est quoi yerae? Tu dois voir et être vu. Donc, on avait dit que c'est ça le inyan, la base de tout ce qu'on a commencé, de voir le tzaddik. C'est ça l'importance de voir le tzaddik, parce que le Bet Hamikdash c'est le tzaddik c'est le da'at, et ainsi de suite. Un autre point qu'on avait vu, c'était quoi? Que ce tzaddik-là, celui qui nous regarde et qui nous donne, en nous regardant, il nous étincelle notre cerveau, et que grâce à ça, il nous donne de la grandeur, on a dit que ce tzaddik-là, il est obligé d'être kadosh ou parouche, bigdushat abrit, betachlit ashlemut. Il doit être pur, il doit être saint, et il doit être parouche. C'est quoi parouche? Dénigré complètement, ascète de tout ce qui est... Non, pas tava, mes amis. Parouche, c'est tout ce qui est permis, tout ce que nous c'est permis, et il fait pas. Comme Moshe Rabbeinu, quand il est monté, il a reçu la Torah, il avait rien, aucun lien avec. Et comme Mordechai, d'accord, on a vu que Mordechai aussi, il était kadosh ou parouche. Ouais. Pourquoi? Parce que. C'est séparé d'Esther. C'est pas qu'il s'est séparé, bien avant. Il s'est marié avec Esther, Nahon, et le roi il a dit, je veux qui? Je veux des femmes Betulot.
Et donc, s'ils ont pris Esther, c'est qu'elle était Betula. Oh, il a fait. Et oui, et quel âge elle avait Esther? Il dit le Targum 75 ans. Donc, elle avait 75 ans, elle était vierge, et en même temps, elle était mariée avec Mordechai. C'est-à-dire que Mordechai était marié avec une femme qu'il n'a jamais touchée. Donc, il était kadosh ou parouche, il était pur et saint comme jamais il y a eu. Maintenant, Mordechai, lui, il était déjà marié avant. Il avait déjà des enfants avant avec une autre femme. Mais après, il se mariait avec Esther. Donc, on voit que Esther, elle était vierge à l'âge de 75 ans, et elle était kadosh ou parouche. On voit aussi que Rabbeinu, quand il s'est marié avec sa deuxième femme, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbeinu? Il a été un tna, il a signé un contrat comme quoi il n'y aura aucun rapport. Et elle a signé, il n'y avait pas de problème. Pourquoi ça? Parce qu'il y a un inyan comme ça d'être comme Moshe Rabbeinu, mais ça c'est que les très grands sadikim qui ont cette possibilité-là. Et Dafka, celui qui n'a pas cette possibilité-là et qui le fait, c'est très grave. très grave. Ça n'existe pas, on va dire, c'est pas celui qui arrivera. Il n'y a pas. C'est que les grands. Parce que Rabbi Nathan, il a dit que le rab de Savran, il a fait toute la marloquette parce qu'il ne s'est pas remarié. Ah. Ouais, celui qui croit qu'il peut être saint et pur, et ben c'est très grave. Tu vois, ça aussi c'est très dac. Ça aussi c'est très fin. Tu peux pas savoir. Tu veux être pur, mais si Chas Shalom c'est au-dessus de ton niveau, c'est harissa. C'est harissa. Pas l'arissa. Harissa c'est la destruction. Bah, c'est aussi l'arissa. Eh oui. Ça pique. Et oui, Bémet, ça s'appelle la destruction. C'est pour ça que tout c'est quelque chose qui est fin. On ne peut pas jouer avec la Vodat Hashem. C'est des chemins qui sont très fins. Comme l'épaisseur dans le chemin. Eh oui. Et là, il dit Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe quand un homme il est kadosh ou parouche? Alors il a de la honte. Et des enimchar ira, il a de la crainte, chez Ubusha. On doit avoir honte même de faire une mitzvah. Comment on a le mérite de faire des mitzvot? Comment, qui on est, nous, Bichlal, d'avoir ce mérite de mettre des tefilines? והבושה היא בחינת תשובה, ועל ידי תשובה זוכים לחיים, בחינת חיים נצחיים. היינו שנחיה וכאן בתחייה הענווה והשפלות של משה רבנו לבן שלום שמלובש אצל כל אחד מישראל בכל איבר ואיבר, שזה עיקר תחיית המתים, שהשפלות והענווה של כל אחד יהיה נחיה ויקום בתחייה ויחיה חיים נצחיים, שהם כל ששו על הבא, בחינת עונג שבת, בחינת תואמי החיים זכו, בחינת נחלה בלי מצרים, כי תענוג עולם הבא הוא בלתי גבול, ואי אפשר לקבלו ולציירו בגוף, שהוא בגבול רק שהוא עין ממש. Ça c'était le commencement, il a mis à la fin. Maintenant, comment on ne peut pas avoir... C'est quoi Hypnotisut Amochin? C'est qu'on puisse goûter la Torah du Olam Haba. Mais maintenant, le problème, c'est que comme on ne peut pas goûter la Torah du Olam Haba, parce que le Olam Haba, c'est un monde qui est sans barrière, sans limite, et comme notre cerveau, c'est que des limites, donc tu ne peux pas atteindre un niveau de sans limite. Donc tu ne peux pas comprendre c'est quoi la Torah du Olam Haba. Alors qu'est-ce qu'il te demande le tzaddik? Il te demande soit anav et shafal, soit humble et petit, parce qu'au moment où plus tu es humble, plus tu es petit, jusqu'à tu deviens rien, et quand tu deviens rien, tu deviens tout. Et quand tu deviens tout, là tu peux goûter l'infini, la Torah qui est infinie. Et c'est ça la résurrection des morts, c'est ça la tchouva, c'est ça la honte, ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dit que Moshe Rabbeinu n'est jamais mort. Pourquoi Moshe Rabbeinu il n'est pas mort? Parce que Moshe Rabbeinu c'était l'homme le plus humble. Et lui, il a attiré, c'est lui qui a donné la première Torah, donc c'était la Torah du Olam Haba. Donc c'est pour cela que lui, il était tellement petit et tellement rien qu'il était devenu tout. Et que grâce à ça, il n'est jamais mort, parce que lui, c'est que de la Hanava et de la Shiflout. Ok, ça c'est plus ou moins les points essentiels qu'on a parlé de la semaine dernière. Likutei Moharan, Torah 72, deuxième partie du Likutei Moharan, que Rabbeinu a dévoilé, Bederech Hagav, c'est-à-dire cette Torah-là, c'était pas une Torah que Rabbeinu il avait préparée ou qu'il avait dit. Si vous vous rappelez bien, on avait raconté que cette Torah-là, en fait, c'est Rabbeinu, il a pensé fort. Rabbeinu, quand il était assis avec le Baal HaTanya, et que le Baal HaTanya, il est venu le voir, juste avant que Rabbeinu il meure, et aussi un petit peu avant que le Baal HaTanya il parte de ce monde, et ben le Baal HaTanya, il est venu, il a dit une Torah, et il a supplié Rabbeinu de dire une Torah. Rabbeinu ne voulait pas parler, le soir, le matin, l'après-midi, etc. Et un petit peu avant Mincha de Shabbat, c'est-à-dire après la Seuda de l'après-midi, dès qu'ils ont fait Birkat Amazon, Rabbeinu est resté assis. Quand il est resté assis,
il a commencé à parler, Stam, des paroles, et c'est comme ça qu'il a dévoilé la Torah 72. Et en plein milieu qu'il a dévoilé la Torah 72, il se dit, oh là là, je suis en train de dévoiler une Torah. Top, il a dit, puisque j'ai commencé, je vais terminer. Et on a eu le mérite de connaître cette Torah, la Torah de la vie éternelle. Il y avait du monde, tout. Ou c'était que... Je crois pas qu'il y avait du monde, parce que c'était pas un temps... Rabbi Nathan, il était là. Qui c'est qui a retransmis la Torah? Alors, c'est Rabbeinu qui l'a dicté. C'est la chaîne de Rabbeinu ou c'est... C'est pas la chambre à Benou. C'est sûr qu'il y avait Rabbi Naftali, il y avait... Ouais, il y avait... des élèves. Ouais, Parce que Rabbi Naftali était tout le temps là. ouais. Mais on transmettait pas les Torah, Rabbi Nathan. Il nous donnait un- Non mais il racontait Rabbi Nathan, tous, toujours, il venait, il racontait, il disait Rabbi Nathan, tous, toujours. Après Rabbi Nathan, il écrivait, il donnait ça à Rabbeinu, et Rabbeinu, il faisait des corrigations, ou alors il disait c'est bon. Toujours c'était comme ça. Ok, alors ça c'est notre point. Maintenant, Bezrat Hashem, la clé de Dieu, on va essayer de voir tous ces points-là, comment ils sont dans le Inyan de Pourri. Alors c'est quoi le Inyan de Pourri? Le Inyan de Pourri, en vérité, il y avait une guerre. Nous, on croit que c'était juste une petite guerre comme ça. Bon, il y avait un S, on lit la Megillah, c'est sympathique, on se déguise, on boit, on se saoule, et voilà, c'est terminé. Mais ben, en fait, c'était pas du tout comme Pas ça. assez long. Ouais, c'était beaucoup plus que ça. Une bonne semaine. Pour ça s'est passé pendant 10 ans à peu près. Ah, nous, on fait un jour. Un jour. C'est vrai. 10 ans, ils étaient en galère. Et le NES, il était un seul jour, pas plusieurs jours. Ça veut dire À quoi? partir de quelle date? À partir de... À partir du moment où il a commencé, à partir du moment où il a fait le festin. Du moment où il a fait le festin. Ah, le Michté. 10 ans après le Michté. Ouais. Parce que le Michté, c'est Lokasho Rones Beikaron. C'est Esther qui l'a écrit ça, parce qu'elle voyait que tout, ça a commencé du Michté. Elle a vu la Hashgacha. Ouais, toute la Hashgacha. Après, il y avait Biktan Vaterel, c'est passé beaucoup après. Après, il y a eu plein. Et tout ça, c'était des points qu'elle a mis dedans, mais les gens, ils ne voyaient pas de ça. C'est quoi le NES? Après, on a l'impression que ça s'est fait en 12 minutes. Exactement. Tout ça s'est passé en une semaine. Et tout. Toi qui les as, mais Purée, il s'en est passé des trucs, hein. Ouais. Ouais. Et tout ça, c'était 10 ans. 10 ans d'histoire. 10 ans d'histoire. D'accord? Maintenant, nous, avant le mois de Chodesh Adar, on commence à faire la parashat Shekalim. D'accord? Commence à lire la parashat Shekalim le mois de Chodesh Adar. C'est quoi la parashat Shekalim? Alors, ce qui s'est passé dans la Torah d'abord, tout simplement, tout de suite après Yom Kippour, dès qu'on est sorti d'Égypte, on est sorti d'Égypte quand? À Pessah, d'accord? 6 mois plus tard, c'était Kippour. Et le lendemain de Kippour, Erev Sukkot, Ça donnait l'argent pour la mise à bénéfice. voilà, Kadosh Baruch Hu, il a dit, comment on veut, comme maintenant on est sorti d'Égypte, etc., je veux compter les béné Israël. Maintenant, on n'a pas le droit de compter. Pourquoi? Parce que c'est Aïnara. Et si Chas Shalom, on va compter les béné Israël, alors il peut avoir du Negev, il peut avoir Chas Shalom des décrets contre eux, des maladies, et à cause de ça, le nombre, il va des épidémies. Alors, et aussi, comme ils vont bientôt rentrer en Eretz Israël et qu'il faut commencer à amener de la tzedaka, donc ils ont dit, on va trouver quelque chose de sympathique. C'est quoi qu'on va trouver quelque chose de sympathique? C'est que chacun y donne Mahatzita shekel, chacun y donne Khatsi shekel. C'est aussi la paracha de notre semaine. Donc, Trouma. Donc, chacun y va donner Mahatzita shekel. Et comme ça, on va compter les gens. En comptant les Mahatzita shekel, une demi-pièce de 1 shekel, comme ça, on va savoir combien de gens il y a eu. Rabbi Nathan, il dévoile et il dit que il y a écrit dans la Torah He Ashir lo yarbe ve'adal lo yamit. Ça veut dire, la Torah te dit il faut donner un Khatsi shekel. Maintenant, c'est comme ça. Celui qui est riche, il ne peut pas donner plus, même s'il a envie. Et celui qui est pauvre, il ne peut pas donner moins, même s'il ne peut pas. La pièce, c'est Khatsi shekel. Il dit Rabbi Nathan, tout l'union de ce qu'on a parlé de la Hanava et de la Shiflut et de la Azut d'Ikdusha, c'est ça. Il dit c'est quoi? Il dit Shkalim, c'est le même mot que Mishkal. Mishkal, c'est quoi? C'est doser, c'est un dosage. Comment peser? Et il dit c'est quoi Yashir lo yarbe ve'adal lo yamit? C'est que le pauvre ne peut pas donner moins et le riche ne peut pas donner plus. Il dit c'est exactement le même inyan de la Hanava. La Hanava, tu peux pas donner plus que ce qu'il faut. Et pas moins que ce qu'il faut. Il y a un juste milieu pour la Hanava, et c'est ça le Inyan. Et pareil pour la Azut d'Ikdusha. Dans la Azut d'Ikdusha, tu peux pas être trop de la Azut d'Ikdusha de peur que tu tombes dans la Sitra Hara,
Et tu peux pas être un petit peu de Sitra Achara, parce qu'un petit peu de Sitra Achara, déjà, c'est très très grave. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nathan? Il nous dit Rabbi Nathan, d'où vient la parashat Shkalim? Pourquoi on lit la parashat Shkalim au mois de Hadar? La Gemara nous raconte que qu'est-ce qu'il a fait Aman? Il est venu avec 10 000 pièces chez Achashverosh et il a dit, voilà Achashverosh, t'achètes, je te pèse 10 000 pièces d'or et je t'achète Mordechai et son peuple. Alors Achashverosh il a dit, bah, c'est très 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 bien, il n'y a pas de problème, vas-y, prends, vas-y, je te donne le sceau, fais ce que tu as envie. Et la Gemara elle dit, Kidmu shiklehem nishkalecha. Nous, Akadosh Baruch Hu nous a demandé en fait de donner le Mahatzit à Shekel bien avant. Pourquoi? Pour que ces pièces-là, ils puissent être Keneged, c'est-à-dire contre les pièces qu'il a données. Parce que même ce que Haman il a donné, c'est une sorte de tzedaka qui avait une puissance. Le fait est qu'on a donné Mahatzit à Shekel avant, depuis la sortie d'Égypte. Grâce à ça, il n'avait pas de force, Haman. Il n'avait pas de force. Ces pièces-là n'avaient pas de force. Et en fait, de quoi on parle? On parle de le Inyan de Mordechai. C'est quoi le Inyan de Mordechai? Le Inyan de Mordechai, c'était de la Hanava. Il était il était humble. Et d'où on sait que c'était un humble? Parce que Mordechai, il s'appelle Mordechai Ayehoudi. C'est le juif. C'est pas Mordechai Adayan ou Mordechai Arav ou le Navi. Parce que Zcharia, Chagai, Malachi, c'était des Nevi'im. Daniel, c'était un Navi. Maintenant, ces quatre, là, ils étaient Beyachad avec Mordechai. Ezra Sofer. Maintenant, Mordechai, son titre, c'est juif. C'est-à-dire, c'est le plus bas niveau possible qui puisse exister. Donc, c'était quoi Mordechai? C'était l'humilité la plus grande au monde. Et on voit que Mordechai, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin du compte, c'était devenu un Melamed des enfants. C'était devenu un Moré. Au début, il était à l'Ishkat Agazit, dans le Beth Amikdash, assis, en train de trancher ce que les chérubins ils disent. Et là, il était devenu un Melamed, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Kamatz, Aleph, A, Bet. C'est ça qu'il était devenu, Mordechai. Ah, c'était le. Quand il le donne dans le classement dans la Gemara, c'était le 6e ou le 9e, je crois. C'était le plus grand. Il donne Ezra, etc. Ouais. Chagai, Zcharia, Malachi, Daniel et Mordechai. C'était ça. Et après, ils l'ont descendu en plus. Hein? Et après, le dernier. Le dernier, à la fin du compte, il était même plus dans l'Ishkat Agazit, il était dans la maison de Achashverosh. Et il était toute la journée avec des goïms, avec Esther, etc., etc. Voilà, c'était ça Mordechai. Mais pourquoi Mordechai? Parce que lui, il avait l'humilité la plus grande. Par contre, il y avait un autre, c'était qui? C'était Haman. Et Haman, c'était l'orgueil la plus grande au monde qui puisse exister. L'inverse de toute l'humilité. C'était l'effronterie la plus horrible qui puisse exister au monde. Qu'est-ce qu'il a fait Haman? Haman, il dit Rashi, Asa Atzmo Eloah. Carrément, lui, il s'est fait un dieu. Voilà, carrément. Je suis Dieu. Il y a Achashverosh, c'est son roi. Et il vient, il a l'effronterie de venir devant Achashverosh et dire je suis un roi. Imagine-toi, il y a un roi, il sort dehors, il y a un autre mec qui vient, il dit prosternez tous devant moi. Mais c'est pas devant toi qu'il veut se prosterner, c'est devant le roi qu'il veut se prosterner. Non, lui, il a l'effronterie de demander à un mec qui est un ministre dans le palais du roi, de demander au personnage de se prosterner. Pourquoi? Parce qu'il se prend comme un... Maintenant, il y a plus que ça. Qu'est-ce qu'il a fait Haman? Il a construit des psalim, comment ça s'appelle? Des idoles, des statues de lui-même, à son effigie, et il les a mis dans les 127 pays. Et maintenant, la Xéra, c'était quoi? C'est que tout homme qui passe devant, obligatoire, il est obligé de se prosterner. Les Chachamim, ils ont vu ça, ils ont dit que ça s'appelle Pikuach Nefesh. Maintenant, d'un autre côté, c'est pas d'Afka de la Avoda Zara, parce qu'il n'y a aucune Avoda. Il y a juste prosterner, c'est un kavod. Il n'y a pas un Avoda, il n'y a pas une Avoda. Donc ça s'appelle pas Avoda Zara, donc Pikuach Nefesh. Vas-y, on se prosterne. Il n'y en a qu'un seul qui ne s'est pas prosterné. C'était Mordechai. Et ben, ils sont venus tous les tzadikim de la génération. Et si je vous dis les noms, vous tombez par terre. Daniel, Ezra, Nehemia. Il y a plus que ça. C'est les premiers qui sont inscrits dans les Pirkei Avot. Parce que c'est ce qui s'est passé à l'époque.
C'était Pirkei Avot. Shimon HaTzadik. C'est Antichnos. Yossi Ben Yoézer, Yossi Ben Yochanan. Si, c'était cette époque-là. C'était cette époque. Yossi Ben Yoézer, Yossi Ben Yochanan. C'était les Anshei Knesset Agmor. Exactement. Donc eux, ils sont venus et ils ont dit à Mordechai, Mordechai, qu'est-ce que tu fais? mais c'est pas ça, c'est que tout ce qui se passe à cause de toi. Aman, ils s'en foutaient de nous. C'est toi qui peux pas supporter. Et à cause de toi, il veut tous nous tuer. Et le pire de tout ça, c'est que quoi? C'est que dans le Targum, on dit que la Xéra que Achashverosh et Aman ils ont fait, c'était une Xéra qui était nulle part. Il n'y a jamais eu que. Parce que c'était quoi la Xéra? Tuer tous les juifs en un seul coup. Et comment ils ont fait ça? C'est le roi, il a dit chaque goy qui connaît un juif, il est obligé de le tuer. Et s'il le tue pas, on tuera lui et ses enfants et ses shrenim. Ça veut dire, on peut pas. Non, il y a pas. Donc tout le monde a peur de tout. Et ça en un seul jour. Parce qu'il n'y avait qu'un seul jour. C'était le mois de Hadar, le 14, 15 et le 16, un des trois. Parce que le reste, c'est ce qu'il avait, le pour. Donc en fait, il y avait un problème de tout ça. Alors comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est ça le Inyan, que le combat qu'il avait fait. On revient maintenant sur... Il n'y a pas que ça. C'est que aussi, pourquoi ils ont dit qu'il fallait se prosterner? Parce que les 70 ans étaient passés et qu'ils étaient persuadés qu'on n'allait pas être délivrés. Ouais. Donc ils ont dit on est foutus. Donc maintenant on ne peut pas être délivré. Il n'y a plus d'espoir. Et que le seul qui a dit que... En Yehush Ba'olam, c'était Mordechai qui a crié attendez, patientez, ça va venir. Ça va venir parce que c'était entre les deux temples. Et les Nevi'im, ils ont dit 70 ans. Les 70 ans, ils sont passés, et c'est là où ça s'est passé, ma vache. Tu comprends? Donc c'était à l'année 70. Il y a plein à dire dessus, mais comme c'est pas dans notre Torah, il y a énormément, Rabbi Nathan, il a fait les 70 ans, c'est les Shivim Panim de la Torah qu'on tombe dans la Shena, et la Megillat Esther, c'est le Sipurim Asiyot qui te lève. Il y a énormément à dire. Mais Kitso, top. Alors, pour revenir sur le lien de Parashat Shkalim, parce qu'on commence avec Parashat Shkalim. Qu'est-ce qu'il voulait faire Mordechai? Mordechai, il voulait d'abord faire apprendre. Il veut nous apprendre à nous aujourd'hui, actuellement, parce que même aujourd'hui, le Inyan de Purim, c'est un Inyan d'aujourd'hui qu'on doit combattre. Quand le mois de Hadar, il rentre, alors tout de suite, il y a un nouveau combat. C'est quoi le combat? Le combat, c'est un combat entre la Hazut Dikdusha et le combat entre la Anava Kshera. Anava Dikdusha. C'est ça le combat. Parce que, il dit Rabbeinu, toutes les fautes qu'un homme y faute, c'est à cause de la Gava. Ou alors à cause de la Anava Psula. Un des deux. C'est la même chose. C'est la même chose. Et parce que toute notre histoire à nous, elle a commencé comment? Quand Shmuel, il est venu à Shaoul et il lui a dit extermine tout Amalek. Et qu'est-ce qu'il a fait Shaoul? Il a exterminé tout Amalek. Sauf Agag. Et il a mis Agag dans la prison, et dans la prison il y avait une servante, il a mis enceinte là-bas la nuit, le lendemain il a tué Agag, mais Shmuel il voit qu'il y a toujours le Kitrouk dans le ciel, et Akadosh Baruch Hu il lui a fait faire montrer comme quoi il a mis enceinte une servante. Maintenant cette servante on ne sait pas où elle est, donc le Zera de Amalek il est encore là. Et maintenant la question c'est comment il a fait ça Shaoul? Pourquoi il a fait ça, Shaoul? Qui a été trop... Anava. Il s'est dit, qui je suis, moi, de faire quelque chose que personne n'a pu avoir? À Shaoul. Et vous savez pourquoi c'est pas Shaoul qui a continué à être roi, lui et toute sa génération? Parce qu'il n'avait pas assez de Hazut Dikdusha. Parce qu'il a écouté le peuple. Je lui ai dit, si toi, à tes yeux, t'es pas assez... C'est toi le meilleur d'Israël. Parce que si toi, à tes yeux, tu prends pas tes... T'es trop... La responsabilité de roi. Ouais, roi, ça doit décider. T'es trop humble, mais tu es le roi. Hachem, il t'a fait toi comme roi. Alors c'est vrai que t'es humble. C'est une très grande mida. Mais il faut que tu as la royauté, la Zodikdusha. Par contre, David Ameller, que lui, il chantait, il dansait devant les toits, devant tous les béné Israël, et que tout le monde se foutait de lui. Mais quand il devait rentrer en guerre, et quand il devait faire, il n'avait aucun problème. Il allait, il faisait les guerres. Quand il avait besoin de conquérir Yerushalayim et d'acheter, même que tout le monde il lui a dit c'est pas même le moment, etc., etc. Lui, il a regardé personne. Il est rentré en guerre, il a combattu. Quand il fallait tuer Goliath, et que lui, il y avait là-bas des gens de 2 mètres, des hauts, des forts,
Et David était tout petit, il a dit, c'est moi qui vais le combattre. Mais qui tu es toi? Un homme qui est humble, il dit rien. Rien, il dit rien. On lui met l'armure, il dit, c'est trop lourd pour moi. C'est ça la Nava Psula, c'est trop lourd. Mais il sort, et il combat, et il le tue. Il tue Goliath. Ça s'appelle de la Zout Dikdusha avec de la Nava Mitit. Donc il n'y a que lui qui peut être le roi d'Israël. Shaoul, malheureusement, il avait de la Nava, mais trop de Nava. Trop de Nava, et à cause de cette Nava-là, il est apparu ici. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est tout revient à Mordechai. C'est vrai que la ligne, elle est dure à savoir exactement. Ah ouais, c'est même Shaoul. C'est ce qu'on a dit dans l'écoute Moran. C'est le dosage. Il n'y a pas plus fin. C'est Mishkal, Parachat Shkalim, c'est un Mishkal. Dans une do où c'est tellement méboulbal que la personne, elle ne sait pas qui elle est. Comment elle va trouver ce dosage? Comment elle va trouver cet équilibre entre la... C'est Shaoul qui a jamais fauté de sa vie entière, le mec, il a jamais fauté. Non, on n'a pas dit qu'il était pur comme un enfant de 3 ans. Shaoul Khataba'achat. Un an. De 1 an. Khataba'achat, il a fait une faute dans sa vie, Shaoul. Imagine-toi, il est tombé. Alors nous... Ouais, Nachon, ben c'est pour ça Rabbeinu il dit, il faut prier toute sa vie pour essayer que Kadosh Baruch Hu te fait montrer c'est quoi la vraie humilité, la vraie fronterie sainte. Parce que tu peux pas connaître c'est quoi la Hanava Dikdusha et la Hazut Dikdusha. Tu peux tomber dans la Hanava Psula et la Hazut Desitra Achara Chas V'Shalom. Donc c'est un vrai problème. Donc Shaoul il est tombé. Maintenant toute l'histoire se répète à Purim. Qu'est-ce qui se passe? Mordechai il voit Haman. Et qu'est-ce qu'il se dit Mordechai? Mordechai il regarde Haman, il dit tout ça c'est à cause de quoi que Haman il est là? C'est à cause de la Hanava Psula. Parce que c'est à cause de Shaoul. Donc si Haman il est là, c'est à cause de la Hanava Psula. Maintenant, moi, je représente la Hanava Dikdusha. Et Haman, c'est la Zout de Sitra Achara. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout le combat, c'est de savoir doser le Inyan. Donc, il dit, premier tikkun, Mahatita Shekel. Parce que le Mahatita Shekel, c'est quoi? C'est je fais montrer à Hachem que je veux la moitié. Je veux ni être là, ni être là. Je suis au milieu. Parce que le moitié, c'est toujours au milieu. Donc, qu'est-ce que je dis? Moi, je veux le chemin qui est milieu. Parce que je ne sais pas avoir de la Hanava Dikdusha. Je ne sais pas avoir de la Hazut Dikdusha. Je ne sais pas, et j'ai de la Hanava Psula, et j'ai de la Hazut de Sitrara. Mais moi, je vais dans le bon chemin. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis à Hachem, ni là, ni là. Machatzita shekel. Le shekel, je veux que mon dosage il soit à moitié, et ça, je le fais dès que le mois de Hadar il rentre, parce que le mois de Hadar, c'est la vache, le shilton de Mordechai et de Haman. Donc, nous, notre premier... pour pas refaire le même problème que Shaoul il a fait, et de rester dans les cordes de David Ameler, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réparer la Hanava Psula de Shaoul, en étant attaché à David, et comment je le fais? Je donne le Mahatzit à Shekel. Parce que le Mahatzit, c'est quoi? C'est la moitié de la pièce. La moitié de la pièce, c'est je suis ni à droite, ni à gauche, je suis au milieu. Et le milieu, c'est la finesse. Et c'est certain que c'est le droit chemin. En plus, c'est inquiétant, mais David, il a été puni justement parce qu'il a compté le Ham Israël et qu'il avait fait Mahatzit Shekel. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Alors, on va parler de ça aussi. C'est quoi le minyan? C'est quoi tout le minyan du minyan? Ça aussi, ça parle de la Hanava et pas de la Hanava. Tout le minyan de la Hanava. Tout se rejoint. D'accord. Alors là, il dit comme ça. Alors, maintenant, il dit comme ça. C'est de là aussi où on voit que... Ah, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que la Gahava, c'est quoi? C'est la mort. Parce que si la Nava et la Chiflout, c'est ça la vie, parce que c'est grâce à ça qu'on va avoir la résurrection, donc la Géout et la Zout, c'est-à-dire l'effronterie et l'orgueil, c'est ça qui emmène la mort. Et où on a vu ça? Dans la Torah. Où on a vu ça? La Gemara, elle est d'Orachet. Aman mina Torah minayin, amina etz hazeh asher tochal. La Gemara, elle est d'Orachet. Comment Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance? Comment c'est possible? C'est parce que Adam Arishon, il ne se contentait pas de ce que Dieu lui avait donné. Il a dit, je veux connaître plus. Je veux connaître. Yededat ni Elohim. Je veux être comme des dieux. Il avait pas de la Nava, il avait pas de la Nava Dikdusha. Il avait de la Zout Kaviachol. Et à cause de ça, il a dit, ça venait de la Gahava. Ça venait de la Gahava. Il a écrit que les anges Ayut Sonin Lobassar. Alors il a eu un peu une Gahava.
Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a mangé dans la reconnaissance? C'est lui qui a emmené la mort. Parce que c'est la gava qui emmène la mort. Et il n'y a pas que ça. C'était quoi? Ça a été quoi son bgam? C'est qu'il a mangé. Nous aussi, notre bgam à nous, c'est qu'on a mangé dans la Souda d'Achashverosh. Et pourquoi on a mangé? Parce que quand quelqu'un y mange, il tombe dans la gava. D'accord? Quand quelqu'un y mange, son ventre, il est gros. Alors là, il se permet de dire, etc. C'est quand quelqu'un qui est maigre, qui se sent... Quand quelqu'un, il a mangé, etc., et qui s'assoit en festin, ça amène de la gava. Et c'est ça qu'il explique là, Rabbi Nathan. Tout ça, c'est Rabbi Nathan qui dit. Et il y a écrit aussi qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il est allé avec sa femme le Chotfilin à la Chavav. Et qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il est allé avec sa femme avant le temps. Au moment où il devait être avec elle, Shabbat. Mais il est allé avec elle quelques heures avant. Et c'est exactement ce qu'il a écrit. Qu'est-ce qui s'est passé dans le festin de Hashverosh? Il a emmené les femmes de chaque pays, qu'ils étaient tous déshabillés, et tout le monde il devait dire celle-là elle est belle, celle-là elle est plus belle, celle-là elle est comme ça. Ça veut dire ils sont tombés dans le même gamme. Ça veut dire quand il y a écrit Aman Minatora Minayin, Amina et Tzacher Tochal, c'est-à-dire que toute l'histoire de Adam Arishon, elle s'est passée à Purim. Maintenant il y a écrit Chava Sachata Lo Yain. Avant que Chava, elle est venue proposer à Adam Arishon de manger de l'arbre de la connaissance, elle lui a fait un coup de vis. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Sachatalo anavim. Elle a pressé un verre de vin. Elle lui a donné un verre de vin. Et il a bu un verre de vin. Et dès qu'il a bu un verre de vin, alors il n'était plus lui-même. Et au moment où il n'était plus lui-même, c'est là où il lui a dit « Ah là là, regarde comment c'est beau !» Et là, il a flanché. Comment on répare ça? En buvant à Purim. Quand tu bois à Purim, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ta ken, le bgam de Adam Arishon, en étant joyeux, en ne pas descendant tous ces ignanim là, mais on va parler comment, avec tout ça, on arrive à être Mekayem, Mamash, la Nava, et la Shiflout, et la Zudikdusha, tout comme il faut, Bezrat Hashem. Donc ça, c'était juste le point de ce qu'on était là. Donc en fait, on voit que le premier point essentiel qu'on commence à parler de Inyan de Parashat Shkalim, c'est le Inyan du Mishkal. C'est quoi Mishkal? De savoir doser la Nava d'Ikdusha et la Zud d'Ikdusha. T'as pas 49-51, t'as 50-50. Nachon. Maintenant, ça continue. C'était quoi alors? Regarde comment c'est beau, c'est du Péléplaïm. On a dit que, d'après notre Torah, on a dit que quand on regarde le tzaddik, et que le tzaddik nous regarde, on a notre tzitzut amochin. Il y a un yan énorme dans ça. Vous savez, c'était quoi en vérité le combat entre Mordechai et Haman? Parce qu'on voit que toute l'histoire, c'était Mordechai et Haman, c'était pas le Ham Israël. Le Ham Israël, c'est parce que Mordechai, c'est un juif, alors on déteste les juifs. Il s'appelle Ayoudi. Voilà, il s'appelle Ayoudi. Donc, en vérité, mais le vrai combat, c'est Haman et Mordechai. Mais qu'est-ce qu'il avait, Haman et Mordechai? Qu'est-ce qu'ils avaient? Alors, il y a l'histoire où ils étaient en guerre, etc. Il y a cette histoire, mais ça va. Ça veut dire, ok, de là à tuer tout le monde, tuer Mordechai, et c'est tout, termine l'histoire. Mais il y avait un autre Inyan. C'était quoi l'autre Inyan? Comme quand on regarde un tzaddik, le tzaddik il te donne de la force, il t'étincelle ton cerveau, et grâce à ça il te donne de la royauté, et la royauté elle te donne de la crainte, et la crainte elle te donne de la tchouva, et la tchouva elle te donne de la boucha, et la boucha elle te donne de l'humilité, et l'humilité elle te donne de la vie éternelle. Et bien exactement l'inverse il y a aussi, c'est quoi? C'est que quand tu regardes le rachat il te donne de la géout, et de la azout. Quand tu regardes un rachat, le rachat, il te donne l'effronterie et l'orgueil. Et qu'est-ce qui se passe quand un homme il a de l'orgueil? Akadosh Baruch Hu n'est plus avec lui. Non. Il a dit à Haman, je ne peux pas tuer le peuple juif. Je ne peux pas, parce que Dieu il est avec eux. Am Echad, Hashem Echad. Elle dit, comment je vais différencier le peuple juif, comment je vais le séparer d'Akadosh Baruch Hu en leur mettant de la gava? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre des statues de moi dans tous les 127 pays pour que tout le monde me regarde. Comme ça, quand tout le monde me regarde, ils vont tous avoir de la gava, parce qu'en me regardant, ils ont de la gava. Et là, il n'y aura plus Hachem, et là, je vais les tuer. Mordechai savait ça.
Parce que tous ceux qui se prosternaient, c'était ceux qui recevaient de la gava. Donc il y en avait un seul qui ne s'est pas prosterné. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas recevoir de la gava. Il gardait ses yeux. Et c'est pour ça qu'il a choisi le moment où il est mort Moshe aussi. Parce que Moshe, c'était la chifloute. Ben voilà, la chifloute. Et où il n'y a plus de chifloute. Fait méod. Alors qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? C'est aussi une des raisons pourquoi il s'appelle Mordechai Yehoudi. Parce que Mordechai, il allait voir tous les Yehudim et leur disait, regardez-moi. Vous me voyez, moi, comment je suis? Voilà, c'est comme ça qu'il faut être. Et en leur regardant, il leur donnait de la hanava. Il leur donnait de la chifloute. Il leur donnait de la malchoute et les mochines en même temps. La grandeur, mais avec la barrière et avec tout ce qu'il faut. Et en fait, c'était un combat entre la hanava et la gava. C'était que ça, le combat. C'était dans la racine. Et tout ça, c'est ça le Inyan. C'est pour ça Machatit HaShekel, il est tellement important avant. Parce qu'en fait, tout le Inyan de Machatit HaShekel, c'est quoi? C'est de savoir doser le mishkal entre la hanava et la gava. Maintenant, on n'a pas cette possibilité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche du tzaddik pour que le tzaddik lui-même nous apprend, il nous éduque, il nous fait montrer comment on doit le faire, comment on ne doit pas le faire, comment on doit se conduire, etc., etc. Donc, en fait, c'était ça tout le combat. C'est pour ça que quand il a donné de la gava, il a donné de la mita, il a donné la mort, parce que la gava, c'est la mort. Et la hanava, c'est la vie. Donc, en fait, c'était ça le combat entre la vie et la mort. C'est ou de la gava et de la geout, ou alors de la hanava et de la zout. Yeshno am echad, yeshno shamazal shelo yoshen. Ah, yeshno, yashen. En fait, c'est les mochines qui dormaient. Ils disent, regardez-moi, en regardant le tzaddik, justement, ils réveillent les mochines. Nachon, yeshno, yeshno. Balayla haouna deda shnatamel. Ce qu'il a fait à Mordechai, c'est de faire réveiller. C'est une autre lecture de la Megillah. Quoi? On n'a même pas commencé. Et là, il dit, Rabbeinu, maintenant, il y a un problème. Parce que quoi? On revient au Chachamim, Talmidei Chachamim. Ils sont venus chez Mordechai, parce que là, on a un vrai combat, les gars. Là c'est pas le Emet avec le Sheker, c'est pas ça. Là, c'est le Emet avec le Emet. Là, ce sont des tzadikim, pas des petits, des très grands, pas des Gdoléador, parce que c'est sale pour eux, Gdoléador. Là, on te parle de ceux qui ont la Torah. C'est la Torah elle-même, eux, c'est la Torah. C'est le mamage de la Torah. C'est même pas des corps. C'est des livres, quoi. Ouais, dans la Bible, c'est eux la Torah. C'est eux la Torah. C'est eux la Torah. T'imagines, c'est pas la Torah vivante, c'est eux-mêmes la Torah. Ce qu'ils disent, c'est la Torah. On peut même pas s'imaginer de quoi c'est. Et eux, ils viennent chez Mordechai. Et ils disent, Mordechai, ce que tu as fait, il n'y a pas plus grave que ça au monde. Parce que tout se décrit à cause de toi, c'est le seul que tu t'es pas prosterné. Maintenant, va leur expliquer à eux le Inyan de la Hanava. Si Shaoul, il est tombé dans la Hanava Psoula, qu'est-ce que tu veux dire aux autres? Que vous savez pas? Mais il y a plus que ça, il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan quoi? Il dit quand Yaakov il est venu devant Esav, il s'est prosterné devant Esav 7 fois. On a été puni pour ça, chaque fois. Hein. Et une des punitions, c'est ça. C'est que tout le peuple juif, il devrait se prosterner devant Aman. Comme ça, écrit dans Targum Rishon. Mais il y en a un seul qui ne s'est pas prosterné. Binyamin. Binyamin. Binyamin, il n'était pas né. Et Binyamin, c'est le grand-père de Mordechai. C'est ça qu'il disait, moi je me prosterne. Et il a dit, moi je me prosterne, moi je suis le fils de Binyamin. Alors oui, vous, encore, je comprends pourquoi vous vous prosternez. Vous n'avez pas cette azoudik doucha de Binyamin. Mais moi, je descends de Binyamin, vous ne pouvez pas comprendre, parce que même Yaakov, Kaviachol de son niveau à lui, il s'est trompé. Il s'est trompé. Il ne fallait pas se rabaisser autant devant Esav, il ne fallait pas. Mais c'est ce qu'il dit aussi dans la Torah 10. Il dit que Binyamin, c'est Eretz Israël. Et Eretz Israël, c'est la plus haute des terres. La plus haute des terres, c'est aussi la plus, celle qui a la plus d'anava. Bah oui, mais Bemakom, je t'amotiek doulato, je t'amotiek vetanuto. Ça, c'est ça Binyamin, c'est Benyamin. C'est la vraie humilité. Eh oui, c'est pour ça que Binyamin, il fait partie des gens qui n'ont jamais fauté de leur vie. Donc en fait, ils sont jamais morts parce qu'on meurt à cause de quoi? À cause de la faute. Donc ils sont jamais morts. Pourquoi ils sont jamais morts? Parce qu'il était Anav. Il avait l'humilité. D'accord? Aïe, 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 aïe. Tov.
c'est pour cela, on revient maintenant dans le Inyan. C'est quoi le Inyan de Machatit HaShekel? C'était de compter. Pourquoi? Parce que quand on fait le compte, alors il y a du Negev. C'est quoi du Negev? Il y a des, comme on avait dit, des épidémies. Quand on compte des gens, il y a des épidémies. Alors comment ils ont compté? Ils ont compté avec le Machatit HaShekel. Alors il dit Rabbi Nathan, c'est pour cela qu'on Purim, ça s'appelle Purim al Shem Apur. C'est quoi Apur? Le sort. C'est le sort, un tirage au sort, un goral. Comme ça on dit en français aussi goral. Ouais. C'est un goral, le pour c'est un goral en fait. Maintenant, où on voit pour, c'est quoi qui ressemble à la fête de Purim? Kippour. Et à Kippour il y avait aussi un goral. Le Seir la Azazel. D'accord? Non, c'est Izim, Seir Izim. Et Izim c'est Azout, dit Gdusha. Il y avait deux Seir Izim. Un la Hachem et un la Azazel. Parce qu'il y a deux Azout. Un Azout dit Gdusha et un Azout de Sitra Chara. C'est pour ça qu'il faut faire le Goral, le pour. Parce que nous on ne peut pas détecter c'est quoi l'Azout dit Gdusha, l'Azout de Sitra Chara. Tu fais un Goral et comme ça sort, ça sort. C'est comme ça. C'est comme ça sort. Ouais, c'est le principe. Hein. Même Aman, il pouvait pas comprendre, connaître, même lui, la zone de Sitra Hara, il pouvait pas la connaître. Et pour parler de la Torah Yod, toujours, le Goral, c'est quand aussi à l'entrée d'Eretz Israël? Nahon, ils ont fait le Goral, comment tout donner Eretz Israël aux 12 tribus. On a dit qu'Eretz Israël, c'est la Nava. Ouais. Et on a dit que grâce aux deux Goralot, à Yom Kippour, grâce à ça, on était pardonné. Nahon. Et c'est pour ça qu'on fait une Gzara Shava quand tu donnes le Machatit HaShekel. Alors aussi, tu es pardonné. Pourquoi tu es pardonné? Parce que c'est le rachat de l'âme. Parce que tu donnes à la construction du temple. On a dit que le Machatit HaShekel il était fait pour la construction du temple. Mais on a dit, c'est quoi la construction du temple? C'est les mochin. Rabbeinu il a dit, quand tu as la malchut et les mochin, grâce à ça, c'est ça, tu as le da'at, le da'at du Beth Amikdash dans ton cerveau. C'est pour ça que tout l'argent du Machatit HaShekel il était où? Pour le Beth Amikdash, pour construire le Beth Amikdash, le Mishkan. On voit l'importance de la Fatsa maintenant. Israël, il disait ça. C'est le date, mais c'est des petits films. Vel Hanan. Ashkecha. C'est pour cela que on voit beaucoup dans la paracha de Shkalim qu'il y a écrit beaucoup Panecha. Il dit comme ça, Rabbi Nathan, Shkalim em bechinat tzedaka. Les Shkalim c'était la tzedaka. Shenitztavu b'mechorat Yom Kippur litan etzorech hamishkan, shu bechinat habet hamikdash, shu bechinat itnotzezut hamochin, bechinat v'amale oto ruach Elohim bechokma. כמו שכתוב שם בתורה, כי צדקה נדיבת לב ובחינת אור הפנים, ובחינת אני בצדק יחזה פניך. Il dit Rabbeinu, quand tu donnes de la tzedaka, tu reçois le or apanim. C'est quoi? La face du tzaddik. C'est comme si tu regardes la face du tzaddik. ועל כן בשבת פרשת שקלים מבקשים הרבה על אור הפנים. כמו שאומרים כמה פעמים אור פניך עלינו אדון נשא. Chez les Sfaradim, il n'y a pas ça, mais chez les Ashkenazim, on lit dans Parashat Shkalim les Yotzrot. Vous savez c'est quoi les Yotzrot? C'est dans la Chazara de... Grand lourdeur. Ouais. C'est une demi-heure ou 40 minutes. Non, mais de... Et en plus... Il y en a énorme. Ouais, mais il y en a plus beaucoup qui le font. Ça se perd, grave. Ça se perd malheureusement. On ne peut plus les mecs. Bah oui. Clairement. Parce qu'il y en a et à Shacharit et à Moussaf. On le fait, c'est bon. Clairement, c'est très long. Et même ceux qui le font, ils le lisent. Non. Ah ouais, dans la Chazara de la Hamida, on prend rien de ça. On intercale des pages entières. Mais de quoi ils disent quoi? C'était comme des piyutim. Comme à Rosh Hashanah, on fait les... Ouais. Plein de piyutim. Alors il dit Rabbi Nathan... Il y a toutes les vrais qui le font, franchement. Ouais. Après, ils le font pas, toi. Si. Ah non, on le fait, je te dis. Non, on le fait à Ouman. Moi, je suis parti prier à Ouman, quand j'étais à Ouman pour... l'année dernière. Parce qu'on fait à Parashat Zachor, on fait à Parashat Para, on fait... Ils font le Yotzer. Ils font les Yotzrat. Nous aussi... Avec Amakor Barour, ils le font. Ouais. Mais ils le font très vite, Shaman. Ils le lisent très vite là-bas. Ouais, d'accord. J'ai pas vu encore un vrai minyan où ils le lisent, mamage, comme même très vite. On peut plus les mecs, on peut plus. Ouais, mais même très vite. La plupart du temps, ceux qui le font, c'est honnête. Ouais. Donc ils n'ont qu'une envie, c'est de terminer la prière. Non, mais ça comprend, parce que chez les Sfaradim, ils chantent très doucement par contre.
Et il faut bâcher, c'est dans la Bible, ça. Des fois, c'est quand il se lâche, il reste 10 heures sur une file là aussi. J'en peux plus. Alors, il dit, alors Rabbi Nathan, il dit, dans les Yotzrot de Parashat Shkalim, on parle énormément du Or Apanim, de la face, l'Istaklut Pnei Tzadik. Pourquoi? Parce que comme tu donnes la tzedaka, alors Behemet, il y a un Inyan, Dafka, du Or Apanim, parce qu'au moment où tu as donné la tzedaka, tu regardes le tzadik, la lumière de Mordechai, elle éclaircit à toi. Elle t'éclaircit, la lumière de Mordechai, et tu combats la face de Haman. Et c'est toute la raison pour laquelle on devait monter au Beth Amikdash, pour recevoir le Or Apanim. C'est le lien de Istaklut Pnei Tzadik. Non, il y a la Et là... Hein? Ça mérite un bleu. Mélanger avec du XL. Ah non, t'es fou. Oh, quelle différence entre le bleu et le XL. Ah, c'est fou, tu peux pas mélanger ça. Ah, avec les autres. Ça, c'est de la caféine et l'autre, c'est de la cocaïne, de la cocaïne. La taurine. Et il y a écrit dans Sefer Amidot que grâce à la tzedaka, on est zoré de la hanava. Ah ouais. Tu casses. C'est pour ça que tous les liens de Purim, c'est la tzedaka, Matanot Leveni, Mishloach Manot et Machatzit Shekel. Il n'y a pas autant. Parce que aussi dans la Torah et du Chelek Bet, il dit que quand on fait des guérims, ça amène la Géout. Ah, Nachon Marbin Gava B'Israël. Et comme à Purim, il y a eu énormément de guérims. Ah oui, Nitrabou Mitiadim, Rabbi Mitiadim. Donc tu es obligé maintenant, pour pas tomber dans la... De faire beaucoup de tzedaka. C'est pour ça, Rabbeinu il dit, à l'idée de tzedaka, Zochin la Nava. Et là, il explique, Rabbi Nathan, d'un coup de la tzedaka, c'est un pélepleim, mamash, comment il parle de la tzedaka, là, c'est un pélepleim. Il dit, c'est quoi le lien de la tzedaka? Il dit comme ça. Vezeikar mitzvah tzedaka. C'est quoi le ikar de la mitzvah de tzedaka? Shetzarich ha'ashir lerachem ha'ani. Tout le inyan, c'est pas de donner de l'argent. La tzedaka, c'est d'avoir de la rahmanou, de la pitié. Et il dit, c'est en fonction de ta pitié que tu aides la personne. Parce que si tu n'as pas pitié, tu donnes pas. Si tu as pitié, tu donnes. Donc en fait, c'est quoi la tzedaka? C'est la pitié. Et il dit comme ça, le riche, il doit avoir de la pitié du pauvre. Ou l'ishtatef betzaro, et d'être avec lui dans les problèmes, de lui dire qu'est-ce qui se passe, raconte-moi. Ouais, de s'associer. Veliten le demarsoro, de lui donner tous ses manques. Asher sarlo. Chez Zebechinat Anava Bishlimut. Il dit, Rabbeinu, ça c'est la Anava. Pourquoi? Parce qu'un riche, il se rabaisse au pauvre, ça s'appelle de la Anava. Maintenant, le fait est qu'il n'a pas de Rahmanout, c'est qu'il a de la Gahava, et celui qui a de la Gahava, il ne peut pas donner de la Tzedaka. Donc en fait, toute la raison pour laquelle on donne de la Tzedaka, c'est parce qu'on a de la Anava, et quand on ne donne pas de la Tzedaka, c'est parce qu'on a de la Gahava. Kizeh Ashir Sheno Noten Tzedaka, Ze Mechamat Gasuto. C'est parce qu'un riche qui ne donne pas la tzedaka, c'est parce qu'il est grossier. C'est qu'il met pas son cœur, il ne prend pas à cœur. Du tout à cœur les problèmes du pauvre. Voilà. Et il fait même pas attention pourquoi il est aussi riche. C'est de côté, t'imagines? Il se pose pas la question pourquoi il est riche. Parce que tout le fait qu'il est riche, c'est pour donner aux pauvres. Eh oui. Alors, comme c'est un gars aftan, il s'en fout. Vani yeshlo dachakut kaze ou bebato en lechem visimla. Ki im haya besim lev leze beemet, bevadai היה נותן לו בשפע גדול ובלב טוב. רק מחמת גסותו אינו נותן לב לזה כלל. ונדמה לו כאילו מגיע לו כל מה שיש לו. וחפץ עוד יותר ויותר. ונדמה לו שהעני הוא גזלן ורוצח. מה שמבקש ממנו נדבה. Ça nous arrive à tous ça. C'est le riche qui croit que le pauvre, c'est un voleur et un tueur. Parce que le pauvre, il demande de la mendicité. Combien on a dit des choses comme ça quand on va au Kotel, quand on va à la Charim, on dit oh la marge, j'en peux plus, oh là là, ils sont là, chacun avec leurs mains, et donne, il faut donner à tout le monde. Mais tais-toi, espèce d'imbécile, regarde comment t'es habillé, dis merci Hachem. Tu peux pas donner une pièce, Ribono Shel Olam. Non, c'est la gava.
c'est la gava, on est tous gaftanim, on est des pourris. Il y a une alara sur ça, sur... Alors, ben, maintenant, il y a une alara, la Gemara, elle dit comme ça. Les menteurs, c'est un srout pour les riches. Pourquoi? Parce que grâce au fait qu'il y a des menteurs, alors maintenant, le riche, il peut se dire, peut-être c'est un vrai, peut-être c'est un faux. Alors, les menteurs, ils sont mêlés à mettre srout ou à chéri. Parce que s'il n'y aurait pas de menteurs, ça serait très très grave si le riche ne donne pas. Mamache. Et ça, c'est la Gemara qui dit. C'est pour ça que tu dois donner à tout celui qui tend la main. À Purim. Surtout à Purim, il n'y a pas de... Il n'y a pas. Purim, t'es obligé. Ouais. Parce que tout le travail de Purim, c'est la Hanava et la Shkiflout, et de casser, briser la Gahava et la Géout. C'est ça, tous les Inyan. Maintenant, il dit comme ça. Il dit, maintenant, viens, on regarde après le Inyan. Qu'est-ce qui se passe quand le riche, il donne aux pauvres? Quand le riche, il donne aux pauvres, alors là, il y a eu un effet inverse. Le riche, il a cassé sa azout de Sitra Achara, et il s'est mis en Hanava. Et le pauvre, alors il dit Rabbi Nathan un secret. Pourquoi un pauvre il est pauvre? Parce qu'il a que de la Hanava Psoula. Il y croit pas en soi-même. Alors il dit, qu'est-ce qu'il a fait le riche? Il lui a donné de la Gahava d'Ikdusha, de la Zout d'Ikdusha, et lui le riche il a pris de la Hanava. Donc en fait, c'est le Tikkun Haolam. Quand un homme il donne de l'argent à un pauvre, le riche il brise sa Azout. Le pauvre, il a de la Hanava, et il dit, grâce à ça, on peut annuler tous les pauvres. Ça fait Machatzit HaShekel. Et c'est ça tout le sot de Machatzit HaShekel. Et de Matanot Laevionim, et de Mishloach Manot. Mais il y a une alara sur Mishpat, sur ça aussi, qu'un riche et un pauvre qui vont devant un Dayan, le riche, il doit donner des habits de riche au pauvre. Ah, Nachon. Ou le pauvre, ou le riche, il doit s'habiller comme un pauvre. Nachon. Pourquoi? Parce que... Pour pas que le pauvre il se sente humilié par rapport à l'autre. Alors il pose la question là-bas, il dit mais le pauvre il sait que après il sait qu'il est pauvre et que les habits c'est pas les siens. Oui, après il va les rendre. Il va les rendre. Mais même pendant qu'il est, le fait qu'il soit au mishpat avec des habits de riche, qu'après il les rend, c'est quelque alors chose. tout d'un coup il a plus de valeur. De valeur et il peut parler. L'autre il est baissé les habits, mais c'est un manqué. Donc, alors, tu t'imagines comment c'est le Tikkun Haolam, le Inyan de la Tzedaka. C'est pour cela que tous les Inyan de Purim, puisque qu'est-ce qu'on est en train de faire? Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? Mordechai, il avait compris qu'il y avait la mort. Il y avait la mort. Dans le monde, il y avait la mort. Il y avait le décret. Le décret, il est sorti 11 mois avant le décret. Normalement, un décret, c'est dans 2 semaines, dans 1 mois. Qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? Il a sorti un décret que dans 11 mois, ils allaient tuer. Ça veut dire pendant 11 mois, ils ont souffert le martyre comme jamais il y a eu. Le Targum, il raconte des trucs de folie. Comment les Juifs, ils venaient acheter, ils disaient, mais qu'est-ce que tu viens d'acheter? Mais tu vas mourir dans un mois, on va tous vous tuer. Ne va pas acheter, rentre chez toi à la maison, on veut pas ton argent, on veut rien du tout. On va tout te piquer. Tu vas mourir, qu'est-ce que tu t'en fous? Ça ressemble un peu à la Shoah, mais Mamash. Et il y a écrit, pire que ça, il y a écrit qu'ils sont allés chez les Goïms, et ils ont dit, on veut devenir vos esclaves. Et les Goïms, ils disaient, à quoi ça sert? Puisqu'on doit vous tuer, vous, dans 1 an. Et là, venit kayem b'em apasuk, venim kartem le'avadim, ve'en kone. Vous allez être vendre en esclave, et personne vous achètera tellement vous allez être... Encore pire, c'est-à-dire que c'est pas que t'es un moins que rien. C'est que même un moins que rien... T'es pas rien. Wallo. Déjà mort. C'est rien. Et ça pendant 11 mois. Il n'y avait pas plus grave que ça. Il y a écrit, et pire que ça. Quand Esther, elle a fait les 2 michtés, pourquoi elle a fait 2 michtés, Esther? Parce qu'elle a voulu dire, oh les gars, vous priez pas assez. Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous faire montrer que je deviens le copain de Achashverosh et de Haman. Quoi? Je deviens le copain de Achashverosh et de Haman. Je suis plus avec les Juifs. Parce que moi, je suis pas en problème. J'ai jamais dit que j'étais juive. Donc moi, j'ai jamais dit que j'étais juive. Je fais un michté, je suis mazmine que Haman et que Achashverosh, pas Mordechai, pas personne d'autre. Comme ça, tous les Juifs ils vont dire ça y est, on a perdu Esther. Alors si maintenant on avait un espoir que Esther elle va nous sauver, même ça c'est fini. Et là, c'était très très grave,
il devait avoir une boucha, parce qu'on va apprendre c'est quoi la boucha. On a parlé de la boucha. Il faut avoir honte qu'on a fait des mitzvot, etc. On devait arriver à une boucha énorme, énorme de tout ce qu'on a fait, de ce qu'on a mangé, chez Achashverosh, et de tout ce qui s'est passé, tous les bgamim, etc., etc. Donc c'est ça le Inyan. Donc Rabbeinu il dit, un riche, pourquoi il a de la richesse? Parce qu'il a de la hazout. Il a de l'effronterie, il a de la gava. De la bonne, c'est-à-dire pas d'afka, c'est stable, il a de la hazout. Et alors? Alors grâce à ça il est riche. Pourquoi il est riche? Parce qu'il a un cerveau qui est ouvert, donc il se permet à investir et à mettre de l'argent, même dans des endroits là où il a pas, mais parce qu'il a une tête ouverte, il a de la hazout. C'est quoi de la hazout? C'est de l'effronterie, allez vas-y, je rentre, vas-y, allez, je signe, oui il faut signer, allez vas-y, vite. Donc un homme qui a de la hazout, il a de la richesse. Il dit par contre, le pauvre, pourquoi il est pauvre? Parce qu'il a de la navapsula. Il a de l'humilité qui est... Oui, il croit pas, il est comme ça, il dit je sais pas, moi j'ai pas, je me contente de ce que c'est. Non! Quand le riche, il enlève de sa hazout et il la donne aux pauvres, grâce à ça, il élève la navapsula, il donne de la hazout aux pauvres. Et que le riche, il a de la nava du pauvre, grâce à ça, il y a l'équivalence de tous et tout le monde, ils ont ce qu'il faut... C'est pour ça que c'est énormément important le Inyan de la Tzedaka, de Machatzit HaShekel et de Inyan de Purim, parce qu'il y a des niveaux. Machatzit HaShekel, c'est quoi? C'est un demi-shekel. Après, on te dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner de Matanot Laevonim. C'est quoi Matanot Laevonim? C'est-à-dire un peu plus d'argent. C'est pas que voir Machatzit HaShekel. Là, on dit il faut donner un shtar, il faut donner un billet, il faut lui faire. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit, faut qu'il soit content. Il faut qu'il soit. Ah, je suis content. Et après, il y a un autre niveau encore plus haut, c'est quoi? Mishloach Manot. Ça veut dire, l'argent, c'est quoi? C'est pas un but. L'argent, c'est un moyen pour arriver au but. Alors, je te donne le moyen pour que tu te sens bien, mais à la fin, c'est moi-même aussi qui va donner ton but, le manger. Je vais t'envoyer à Mishloach Manot, un manger où tu pourras manger. Et l'argent, ça sera aussi pour toi. C'est des niveaux de tzedaka. Au début, c'était un niveau de tzedaka de Mishkal, de savoir doser Anava, Azout. Après, ils arrivent à doser, grâce au fait qu'ils sont des tzadikim, et ils ont de l'argent. Pourquoi ils ont de l'argent? Parce qu'ils sont sortis de la Anava Psula à la Anava Dikdusha. Et après qu'ils sont sortis de la Anava Dikdusha, ils ont de la Azout Dikdusha pour donner un Mishloach Manot. C'est pour ça que quand tu donnes le Mishloach Manot, tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Tu manges toi-même, parce que tu n'as pas peur de tomber dans la gava, parce que tu as tout cassé ta gava. On a dit que c'est le manger c'est à cause du manger qu'Adam Arishon il est mort. Mais maintenant que j'ai donné le Machatzit HaShekel, j'ai fait Matanot Laevonim, j'ai fait Mishloach Manot, j'ai peur de rien. Je vais boire du vin, ce qui a fait faire tomber Adam Arishon, je vais manger une Seouda, ce qui a fait faire tomber Adam Arishon, et je vais être joyeux parce que j'ai peur de rien. Et je vais bénir Aman. Et plus que ça, je vais bénir Aman. T'imagines? C'est Vena Afachu. Tout le tikkun, c'est Vena Afachu. Parce que tout le Inyan, c'est de pouvoir... Parce que là, on ne parle pas encore du but. Le but, c'est quoi? C'est de regarder le tzaddik mamash, c'est de voir le tzaddik. Alors, on va parler de ça tout à l'heure. Mais c'est tout le Inyan, c'est pour arriver que quand tu vas regarder le tzaddik, il va te donner de la chorma et là, tu vas vivre éternellement. C'est pour ça que quelque part, Zachor et Asher Asalecha Amalek, rappelle-toi tout le temps ce qui t'a fait Amalek. D'un côté, quelque part, il est toujours vivant, Amalek. Parce que le fait est que tu te rappelles de lui, tu lui donnes de la vitalité. Mais le problème, c'est quoi? C'est parce que si tu te rappelles pas de lui, tu tombes dans la gava. Tu vas tout de suite... tu es obligé de te rappeler de lui, que c'est lui qui donne de la gava, donc sois anav. Sois anav. C'est pour ça que Rabbi Nathan dit que celui qui crie pendant 40 jours avant Purim... Atileni miklipa taman amalek vezaken elik dushat Mordechai Vester. Et c'est ça tout le Inyan. Tout le Inyan, c'est ça. En vérité, le vrai srout et toute notre course, c'est ça en vérité. On va parler de ça plus tard. C'est quoi le Inyan en vérité? Tout le secret de Purim, tout Purim c'est Mordechai. Voir Mordechai ou Esther. Tout Purim c'est ça. Le secret de Purim, c'est d'arriver à un niveau, d'après la Torah qu'on est en train d'étudier, c'est Mordechai Zadik. Et c'est pour ça que Rabbi Nathan, le jour du Tisha B'Av, il sortait pas jusqu'à qu'il ait vu Rabbeinu. Voilà. Sa consolation, c'était de voir le Pnei Tzadik. Parce que c'est la destruction du Beth Et oui, et là c'est le tikkun. La qu'on a perdu, toute la réparation. C'est le tikkun. C'est de voir le Tzadik. La mâche, c'était ça. Mais on le voit partout, Par exemple, Moshe Rabbeinu, il avait 2 enfants. Normalement, c'était les enfants qui devaient continuer Moshe Rabbeinu. Pourquoi c'est pas les enfants qui ont continué Moshe Rabbeinu? Parce qu'ils n'ont pas vu leur père. Ils n'ont pas vu leur père. Mais viens, on prend le pshat, parce qu'on on a dit déjà 2 ou 3 cours, on a parlé de ça, qu'ils avaient déjà un Inyan, etc. Mais mis à part ça, le pi pshat, normalement, c'est eux qui connaissent mieux que tout, etc. Normalement, ils devaient... C'est parce que les enfants de Moshe Rabbeinu, ils avaient de la... C'est un niveau.
Non, c'était des Darimala, Nathan. Ils étaient. Oui, mais c'est pour ça. Ils ne savaient pas descendre. C'est pour ça. Donc c'était une sorte de Gavak Dikdusha. C'est une Azout Dikdusha. Mais Yoshua, qu'est-ce qu'il y a écrit sur Yoshua? Du coup, on a Kitsu Veranenu Shuknafa. Non, le Pachout, le Pasouk. Bernard. Non, c'est un jeune. Il se voyait comme un jeune. Yoshua, lui, il sortait, il fallait combattre, on sort, on combat. Ouais, mais il avait passé aussi, Yoshua. Il avait passé quoi? Ouais, d'accord, il en a passé. Ok. Il raconte qu'il venait de Chine là-bas. Sa mère là-bas a mort parce qu'il voulait tuer sa mère. Non, son père. Les deux, il voulait tuer les deux. Sa mère. Il voulait faire un massacre. Ouais. Tu l'as lu au Midrash? Il fait flipper ce Midrash. Bekitz, donc c'est ça, alors Nahon. Alors Bémet, c'était. Tu rigoles, tu crois pas que c'est Kadé Navar, que Kazarir. Non, mais c'est. Non, tu lis le Midrash. Ils étaient en haut, ils savent pas descendre. Ils n'arrivent pas à descendre. Où Moshe a écrit Rabou les Malamirosh. Ils étaient au-dessus des 600 000 âmes. Pour pas qu'il tue son Ils père. peuvent pas descendre. C'est tous les Darimala, c'est tout le Inyan de Darimala et de Darimata. En Chine. C'est que le Darimala, il peut pas régner, il peut pas diriger. Kimirachama, Et Nagay. En gros, je te fais Yeshua, il a raconté à son le seul père. qui peut prendre, c'est celui qui est Il a dit que humble. mon père et tout, ils ont discuté. Bekitour, il a tué. Il a tué son père et il a voulu se marier avec sa mère. Et il est revenu, Il et savait pas que c'était sa mère. il lui a dit ça, et il lui a dit va voir mon cher Rabbeinu, reste auprès du tzaddik. Il n'a pas dit que Yeshua s'est marié avec Quand Racine, il a écrit. Ouais, il a eu plusieurs femmes. Lui, Yeshua Rabbeinu, là. On dit quoi? C'est les mains de Moshe en fait qui font la guerre. Quand le Moshe lève la main, il dit non, c'est quand il levait les yeux au ciel en fait. Pour faire Quand il montrer. levait les yeux en fait, qui regardait Moshe, Tarfès. Bah, il y a Adam et Mouna. Ah, bah, il est ok. Ah non, à partir du moment où il lève les yeux. Ça veut dire quoi lever les yeux au ciel? Ça veut dire que c'est pas nous qui faisons la guerre. On est un arbre, on sait que c'est pas nos mains. Maintenant, il y a écrit Venahar et Yoshua, lo yamush mitoch haoretz. C'est pourquoi le yamush, il dit Rabbi Nathan, il était toujours là pour regarder Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu le regardait à lui, et donc il lui a étincelé son cerveau d'une manière où c'est lui-même qui est devenu il a reçu la malchoute la plus grande au monde. Parce qu'il a succédé en le regardant. Toujours. Et lui, il était toujours là en le regardant. C'est pour ça que c'était tellement important de le regarder, tellement. Ouais, c'est pour ça qu'il a aussi Yoshua, parce que quand on lit le Midrash, et quand Moshe lui a dit est-ce que tu as des questions, il a dit non, tout ce que tu sais, je sais. Dieu lui a fait oublier les halachot, 300 halachot. C'est une grosse punition quand même. Et qu'il lui dit, il dit à Dieu après, rapprends-moi ça halachot, il dit même si je te les apprends, tu t'en rappelleras plus. Ouais. Parce qu'à partir du moment où il a eu, soit qu'une tipa de Gahava, Et c'est tout part. Et après, Daniel Ben Knaz, il est venu, il les a refaits. Alors là, mes amis, vous allez voir comment c'est beau Hachem. Comment Hachem, il est beau. On dit comme ça. Mordechai yatsa milifna meler bilevush malchut trelet vebut schur vekarpas trelet vargaman. C'est quoi ça? C'est quand le tzaddik il sort avec toute sa beauté. D'accord? Il sort avec toute sa beauté. Pourquoi il sort avec toute sa beauté? Pourquoi un roi il sort avec toute sa beauté? Pour qu'on le regarde. Quand Mordechai il est sorti, et c'est qui a dit c'est Aman. Aman il s'est annulé devant Mordechai. Aman il a été obligé de casser sa gava, de se rabaisser et d'augmenter la hanava de Mordechai, parce qu'un tzaddik, plus tu le grandis, plus il est bas. Donc le tzaddik, plus tu lui dis qu'il est grand, lui, plus il se sent plus bas. Donc lui, qu'est-ce qui s'est passé? Le Mordechai, il a mis l'habit du roi, et Aman, il est parti avec lui dans tous les côtés en disant comme ça il faut être. Alors grâce à ça, Aman, il s'est brisé, et Mordechai, il s'est... Kaviachol, il a eu la hanava la plus grande, mais grâce à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde le voyait. Et quand tout le monde le voyait à Mordechai, ils avaient tous le hitnotzetut amochin, ils avaient tous de la hanava, ils avaient tous le binyan adat, le bet amikdash, et Akadosh Baruch Hu est descendu. C'est pour cela que ça fait partie des 4 psukim de Géoula qu'on lit dans la Megillah. Parce que tout, c'est ça. Parce que Bémet, tu te poses la question, pourquoi il faut lire ça?
Pourquoi on doit lire? Ou Mordechai Yatsa Milifnei Hamelech Belevush Malchut Chelet Vechur Argaman Vebut Tchelet Vargaman. On le lit à voix haute. Ouais, pourquoi on doit le lire à voix haute? On peut lire juste le deuxième. La Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesason Vikar, parce que même la Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesason Vikar, c'est une question, pourquoi il faut le lire ça? À partir du moment où il est sorti et qu'on l'a vu, tout de suite Ora. La Yehudi Maïta Ora. Alors oui, mais je pose la question au Pshat. D'après le Pshat, je comprends Balaïla ou Nadedash Natameler, parce que grâce à ça, c'est là où il a vu le livre, c'est là où il a. Ça je comprends. Je comprends le dernier pasouk. Qui mouve et qui bloie Yehudim ou Vezaro Afareem, etc. Ça je comprends. Mais maintenant, ou Mordechai Yatsa Milifnei Hamelech et la Yehudi Maïta Ora, je comprends pas. Alpi Pshat, c'est quoi le lien de la Géoula dans ça? Alors, le fait est que Aseret Bnei Haman, et Parshandata, et Vaizata, et ça aussi je comprends. Pourquoi? Parce qu'on les tue, c'est Mamash la Géoula. Mais ces deux psukim, pourquoi on doit les lire? Alors, Rabbi Nathan, il vient, il dit maintenant vous allez voir comment tout rentre. Toute la Torah, elle rentre dans ça. Ça c'est quoi? C'est quand le tzadiki sort avec ses levushim. C'est quoi ces levushim? C'est avec tout son date, avec tout son sechel. Quand il dévoile tout à ses élèves, tous ses levushim, et que tous ses élèves y voient le tzadik. Alors comme il a dit Yohan, alors la Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesason Veika. La Gemara elle est doreshet. La Yehudi Maïta Ora Zu Torah Vesimcha Ze Yom Tov Veikar Tfilin. Veikar c'est Tfilin. La Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesason Veikar. Veikar c'est Tfilin. La Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesason Mila. Mazé, c'est quoi ça? Alors il dit comme ça. La Yehudi Maïta Ora Zu Torah. C'est quoi Torah? On a dit que quand un homme il regarde le tzaddik, alors il étincelle le cerveau et il lui donne de la Torah. Il comprend la Torah du Olam Haba. C'est quoi la Torah du Olam Haba? La Torah infinie sans barrière. Donc la Yehudi Maïta Ora, Ora Zu Torah. Vesimcha Ze Yom Tov. C'est quoi Yom Tov? C'est tout le inyan de pourquoi on montait à Yom Tov? Pour regarder le Beth Amikdash, pour regarder le tzaddik. Yerae. C'est-à-dire dans la Yehudi Maïta Ora, il faut qu'on a la Torah, il faut qu'on a Yom Tov. Vikar. Non, ça sonne, c'est quoi? Mila. On a dit que pour avoir de la nava et de la chiflout, on doit être kadosh ou parouche. On doit avoir de la gdusha et de la prichout. On doit être pur du bgamabrit. Parce que ça dépend. Si on n'est pas kadosh dans le bgamabrit, on ne peut pas avoir de la nava et de la chiflout. Donc c'est ça sonne, c'est mila. Vikar et l'utfilin. C'est quoi tfilin? On a dit, c'est le chibour de la malchut et les mochin. C'est la hitnotsetut à mochin et tfilin. Et ça, c'est tout le inyan de Purim. Tout le inyan de Purim, c'est de pouvoir avoir le mérite de regarder Mordechai Mamash quand on va lire. Et là, il vient Rabbeinu et Rabbi Nathan et il dit maintenant, on peut comprendre comment c'est aussi important la Megillat Esther. On a vu nulle part dans toute la Torah l'importance de la Megillat Esther, c'est écrit nulle part. D'abord, il faut que vous sachiez que, je vous l'ai déjà dit, Ezra Sofer, il a fermé le Tanakh. C'est lui qui a fermé le Tanakh. Il a écrit, c'est la fin, terminé. Ezra, Nehemia, terminé, c'est la fin. D'Ivra Yamim. D'un coup, Purim s'est passé. Et dès que Purim il s'est passé, Esther, elle envoie une lettre à Ezra. Il dit, je t'en supplie, fais rentrer ma Megillah dans le Tanakh. Et Ezra lui dit, mais oh, qu'est-ce que tu crois que quoi? C'est fini, oh, on bouge pas, c'est terminé. Alors il dit, je t'en supplie. Elle a envoyé une lettre, 2 lettres, 3 lettres, jusqu'à que Esther, elle s'est déplacée de Bavel jusqu'en Yerushalayim, parce que Ezra, lui, il est resté à Yerushalayim. Il est allé jusqu'à Ezra. Et elle lui a dit, elle lui a parlé, comme quoi c'est important, la grandeur de... Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il lui a parlé, mais d'après notre Torah, nous, on comprend c'est quoi tous les liens de Megillat Esther. Il lui a fait faire montrer, parce que c'est ce que je vais vous dire tout à l'heure, c'est quoi tous les liens de Megillat Esther. Et quand il a compris, Ezra, la grandeur de Megillat Esther, il a fait une exception, il a fait rentrer la Megillat Esther dans le Tanakh, après que le Tanakh a été clos. C'est-à-dire c'est un chidouche énorme. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara, le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit sur la Megillah? Si le Beth Amikdash il descend et Léonavi il est en train de sonner du chauffard Mashiach, il vient, on n'arrête pas la Megillat Esther. Il n'y a rien qui repousse la Megillah. Il n'y a rien. Si les enfants ils construisent le Beth Amikdash, les enfants, les Bnei Israël, on n'arrête pas. Il y a que tout. On vend un Sefer Torah pour
tout, un pidyon chouim, tout. Il y a le tout. Met Mitzvah, donc il y a... Sauf Met Mitzvah, parce que... Même pas. Non, Met Mitzvah chez Enbo, chez pas et couvert autour. Voilà. Et ça, attends, c'est que si tu peux pas le faire les deux. Voilà. Parce que si tu peux le faire après, c'est la Megillah qui passe en premier. Et encore, c'est une marque locale dans les poskim et tout. Il n'y a rien Pire que ça, tous les livres vont être annulés à l'étude de la Vos, sauf les Hamisha Chumshet Torah et la Megillat Esther. Ouais. C'est la Torah du Mashiach, la Megillat Esther. Maintenant, ça c'est stable. Maintenant, la halakha, elle te dit, tu rates un mot, t'es pas Tzayid Chova. C'est-à-dire, il faut être attentionné depuis le début jusqu'à la fin. Et combien, et pourquoi dans la Torah au-dessus des Ktuvim. Ça fait partie des Ktuvim, les Chamesh Megillot. La Torah, Shabbat, tu lis, t'as raté, frère. Oh. Mais la Megillat Esther, pas juste à rater, t'es obligé d'entendre 2 fois par jour. 2 fois dans la Purim. Toi, les enfants et les petits-enfants. T'es obligé, nous tous on est obligés, nos femmes, etc. C'est pas ça, comment ça se peut? Il dit parce que, et là il vient, il dit comme ça. Et là, ça répond un petit peu à la question qu'on a posée de comment aujourd'hui on regarde notre tzaddik. Et là, Rabbi Nathan, il dit comme ça. Parce que le problème d'aujourd'hui, c'est quoi? Ça, c'est d'après ce que Rabbeinu, il a dit. Dans la Torah Lamed Bet. Dans la Torah Lamed Bet, qui commence Yesh Tzadikim Gnuzim. Rabbeinu, c'est la réponse que Rabbeinu, il a donnée au Magui de Trovitse. Où ils sont tous les livres que les Tzadikim, ils ont écrits? Où ils sont tous les livres des Tzadikim qu'ils ont écrits? Rabbeinu, il a répondu... Les Rechaim aussi, ils ont écrit des livres. Et chaque feuille de Tzadikim qu'ils ont écrit, il a été... pour annuler chaque feuille des Rechaim de leurs livres qu'ils ont écrits. Parce que s'il aurait resté un livre des Rechaim, un livre de Balak, de Bilam, de Esav, de Lot, de Lavan, etc., aujourd'hui, il n'y aurait plus rien des Juifs. Alors, ils ont été prêts à être Moser Nafsham à tous les tzadikim, que leurs livres ils puissent être anéantis, comme ça, leurs livres aussi, ils sont obligés d'être anéantis. Il dit comme ça. Mais malheureusement, Amalek, il a pu écrire des livres. Et Amalek, il a laissé des livres dans le monde. Et c'est quoi le livre de Amalek? C'est la Gava. C'est ceux qui étudient la Torah, Begava. Nivne lanu Shem, Nivne lanu Ir, Nivne lanu Migdal. Ce qui est écrit dans la tour de Babel, à l'époque de Babel. On veut se faire un nom, on veut se créer une ville, on veut se créer une tour, pour que tout le monde nous voie, pour que tout le monde nous connaisse, et que tout le monde parle de nous. Et ça, c'est Amalek. Amalek, il veut qu'on parle de lui. Qu'est-ce qu'il faisait Amalek? Il attrapait les Juifs, il coupait la Brit Mila des Juifs, il les jetait en haut pour faire montrer à Hachem, voilà, ce que toi, l'alliance, que tu crois que c'est aussi important, cette alliance-là, eh ben on la jette, je la jette. C'est quoi l'alliance? L'alliance, c'est le Shmirat HaBrit, c'est le Inyan du Brit, c'est tout le laïsdaout du Yehudi. Maintenant, c'est ça tout l'Inyan. Il dit maintenant... Aujourd'hui, il y a Amalek, aujourd'hui. Et c'est qui Amalek? C'est celui qui te fait donner des doutes, celui qui te refroidit, celui qui te fait énormément de gava, qui te donne de l'effronterie. Le Erev Rav, c'est eux Amalek. Et il dit, c'est pour cela que le tzaddik est venu, et le travail du tzaddik, c'est d'écrire plein de livres. Parce que là, le travail, il est inversé. À l'époque, il fallait enlever les livres pour que les livres, pas bien, ils meurent. Ils partent. Mais là, comme les livres ils sont déjà écrits, déjà diffusés, le travail du tzaddik, la Arbot Sfarim Ba'olam, de multiplier les livres dans le monde et de les faire diffuser le plus possible. Parce que chaque livre qui sort, c'est Mechiat Amalek. Tu éclates Amalek encore et encore. Pourquoi? Parce que tout ce qu'Amalek il te donne, c'est quoi? C'est du désespoir, c'est du refroidissement, c'est de la gava, etc., etc. Et le tzaddik, il vient faire l'inverse. Oui, il vient te donner la Hanava Kshera et la Zodik Dusha, et lui, il vient te donner l'inverse. Et il dit, c'est pour cela, où on retrouve le tzaddik, la face du tzaddik, le panim du tzaddik, on la retrouve de Mordechai dans la Megillat Esther. Donc, puisque tout le travail de Purim, c'est l'imchot et Amalek, c'est-à-dire de exterminer Amalek. Comment tu extermines Amalek? En lisant la Megillat Esther, parce que quand tu vas lire la Megillat Esther, tu vas voir Mordechai. Parce que Mordechai et Esther sont dessinés dans la Megillah sans que tu le voies, dans les lettres elles-mêmes. C'est pour cela que c'est tellement important de ne pas rater un seul mot, parce que si tu rates un seul mot, tu rates la photo du Mordechai. Quand tu regardes toutes les lettres de la Megillat Esther, grâce à ça, tu arrives à regarder la photo de Mordechai et de Esther. Et c'est comme ça qu'on peut voir Rabbeinu, c'est comme ça qu'on peut voir Moshe Rabbeinu, c'est comme ça qu'on peut voir tous les tzadikim qui ont écrit des livres, leur face,
est inclus dans la Torah. C'est pour ça que c'est tellement important, Dafka Purim, de pouvoir lire des Chidushim de Rabbeinu sur la Megillat Esther, du Likutei Halachot, ou des trucs comme ça. Parce que tu vois Mamash le Tzadik d'aujourd'hui, le Mordechai d'aujourd'hui, Mamash qui combat le Amalek d'aujourd'hui. Et combien c'est grave, Chas v'Shalom, de regarder, d'étudier ou de lire la face, les livres des autres personnes, que c'est grave. Parce que tu les vois, et quand tu les vois, ça te donne de la gava. C'est pour ça que Rabbeinu dit, il faut faire très attention de ne pas écouter un Dvar Torah d'un Bardat. D'un Bardat. Pourquoi? Parce que le Bardat, s'il n'est pas comme il faut, la buée de sa bouche, elle rentre chez toi, et elle te crée cette buée-là, des bgamabrites, l'immoralité dans ton cerveau. Par contre, quand tu regardes le tzaddik, même si tu ne vois pas le tzaddik, il te donne de la gdoula, il te donne de la gdusha, il te donne la malchut et les mochin, il te donne la nava, il te donne de la boucha, de la tchouva, de la ira, chaim nitzrim, il te donne tout. Et c'est ça tous les liens de la boucha. Tous les liens de la boucha, c'est quoi? Il dit Rabbeinu, c'est quoi l'exemple qu'il a donné à Rabbeinu dans la Torah? Il dit qu'on doit avoir même honte de manger. Et il dit c'est pour cela qu'on jeûne à Tanit Esther. Parce qu'on arrive à un niveau de boucha tellement grand qu'on ne peut plus manger. Il dit mais par contre après que j'ai eu ça, là c'est Hachem qui me donne à manger. Je fais le festin. Parce que j'ai plus peur. J'ai eu ma tchouva, j'ai eu ma boucha. J'ai vu Mordechai j'ai eu beaucoup de Hanava, donc maintenant j'ai plus peur. J'ai toutes les possibilités pour pouvoir ne pas tomber. Et c'est ça le Inyan, on avait dit que c'est quoi le Chibour? Le Chibour, on doit être toujours de Malchut et la Chochma. Malchut et Chochma. Pourquoi Malchut et Chochma? Chochma c'est quoi? C'est les mochin, c'est quand ton cerveau il est étincelé, c'est quand ton cerveau il est ouvert, il a pas de barrière, il arrive à comprendre des choses qui sont énormes. Mais nous on doit quoi faire? On doit mettre de la malchut, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de regrouper le cerveau. C'est Chen. La chorma et la malchut. C'est Chen, et Chen c'est Esther. Le Chen c'est Esther. On dit qu'elle était remplie de grâce. Vatisachen va chesed lefene kol roer. Maintenant, il a fait. Mais maintenant, c'est quoi le Inyan? On voit que Esther, Achashverosh, il était roi sur 127 pays. Et que Esther, quand elle s'est mariée avec Achashverosh, elle aussi, elle était reine de 127 pays. La Gemara, elle fait un diouk entre Esther et Sarah Imenu. Que Sarah Imenu, elle est morte à l'âge de 127 ans, comme les 127 pays. Et Rabbi Nathan, il fait un Inyan exceptionnel. Il dit... Comme Sarah, elle a été prise chez Avimelech, Esther aussi, elle a été prise chez Achashverosh. Parce que eux deux, ils ont le même lien. Et c'est quoi ce lien-là? C'est qui la reine? C'est la Malchut. Et c'est qui le tzaddik? C'est Avraham, ou alors Mordechai. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait à Aman? Qu'est-ce qu'il a fait à Avimelech? Qu'est-ce qu'ils ont fait tous? Ils ont fait un Evdel entre la Chochma et la Malchut. Ils ont fait une différence entre la Chochma et la Malchut. Et comme ils ont fait une différence entre la Chochma et la Malchut, ils ont pris la Malchut, ils l'ont mis dans la Sitra Achara, et la Chochma, le Tzadik, il est resté de l'autre côté. Donc c'est à cause de ça que tous les malheurs, ils sont passés. En effet, parce que toute la royauté, c'est le fait de pouvoir se rabaisser. C'est ce qu'il dit dans le conte, le roi à son fils, dans le conte des 7 mendiants. Il dit quand tu vas perdre la royauté, il faut que tu sois joyeux. Ouais. Parce que si t'es pas joyeux, c'est que tu mérites pas d'être roi. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit là dans la Torah Yud, Rabbeinu? Il dit c'est qui Avimelech? Av, celui qui veut au royaume. Veut régner, celui qui a de la gava. Ouais. Celui qui a de la gava. Qui est plein d'orgueil. Mais il dit quoi Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan comme ça, des fois le tzaddik il se laisse prendre. Parce que quand Sarah elle est ressortie d'Avimelech, Avimelech lui a donné plein de cadeaux. Quand Esther était avec Achashverosh, grâce à Esther, on a tué tous les enfants de Haman. On a tué des dizaines de milliers. Il y a écrit combien là-bas? 25 000, 60 000 75 000, Nahon. 75 000, ils ont tué. Beyom Echad. Ça veut dire, venez à fort, ce qu'ils ont voulu faire, à nous on a fait à eux. On est sortis et on a combattu. Ça veut dire que le fait est que des fois, quand on se laisse trop avaler, la Gdusha elle se laisse trop avaler, c'est pour après des fois il faut que ça éclate, c'est-à-dire il faut qu'elle en prend plein dans la tête pour qu'après elle éclate, travaille à l'asman.
C'est bon, Dafka, je pensais au conte avec la personne qui fait des louanges au roi, avec le rideau qui tombe après à la fin. Parce qu'il va rabaisser. Ah, le roi humble. Plus il le loue, le roi il se rabaisse. Après il devient plus rien jusqu'à qu'il peut. Après à la fin, il peut voir le portrait du roi. Ça, voir la face du roi. On peut relire aussi avec ça. Prochain cours sur ce compte. Ah, le roi humble, c'est spécial. Je crois qu'on a fait un cours sur le roi, non? On a fait? Ouais. On a fait. Ouais, c'était trop... C'est très dur à comprendre ce conte. Cette histoire, j'arrive pas à la comprendre. Parce qu'en fait, on avait dit que le Chacham et le roi, c'est le même, en fait. C'est la même personne qui a deux visages. Ouais, qui a deux visages. Et en fait, il est allé se chercher lui-même, il est allé chercher sa anava à lui, parce qu'il était Chacham. Ah, parce que là-bas, il y a aussi la anava et la Chachma. Ah, c'est infini, c'est infini. C'est infini. On a relié la Torah Aleph, la Torah Yud, la Torah Inbet, la Torah Lamed Bet, le Sipurim Masiot, le Shema Betler, le Meler Vanav. C'est infini, c'est infini, c'est infini. Tu vois, c'est ça la Chorma. La Chorma, ça va partout, ça va partout. Il faut être Ishraïl, Rabbi appelle ça un Ishraïl, de pouvoir tenir jusqu'à la fin. Et c'est ça tout l'union aussi de... Et tu peux relier au conte de la princesse disparue. Parce qu'elle a été prise elle aussi chez le mauvais roi, et lui il est tombé de 70 facettes. La Torah, c'est 70 panim, c'est les 70 ans. Tu peux tout relier. Hein. Tu peux continuer. Et parce qu'il a mangé. Parce qu'il a mangé, c'est la faute d'Adam Arishon. Tu peux y aller. Hein. Il abandonne Adam Arishon quand même. Quoi? Adam Arishon, il abandonne. Adam c'était un sadique. Il l'a fait exprès. Non, mais Vadaï, Adam, c'était un sadique. Même Chava, c'était une sadiquette. Il a fait exprès. Eh oui, non, mais Vadaï, c'est... Sinon, il n'y a rien. Sinon, le film commence même pas. Ça commence même pas, sinon. Il dit, tu veux qu'on rende dingue les choses. Et on peut les rendre dingue. Regarde le père de Yoshua Binoun, il a dit depuis le départ, je sais que mon fils il va me tuer. C'était prévu déjà, donc tu peux pas changer. S'il n'avait pas fait ça, il n'aurait pas tué. Ben oui, tu peux pas, il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus rien. Tu peux tout faire sauter. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit... comment on a dit là, tout à l'heure? On a dit... Quoi, ils ont mangé... Il a vu qu'il allait manger... Donne encore deviner le Purim. Hein? Tu cherches Purim encore? Ah ouais. Ah, c'est chaud, toi? Ouais, pour Purim. Adeloyada. Ah ouais. Ah ouais, l'entrée à 10h du matin. Ah, il explique c'est quoi le lien de Adeloyada. Et il dit comment tu peux arriver à Adeloyada Ben Arou Raman les Baour Mordechai. Comment tu veux faire le pshat, c'est hyper dur. Non mais comment tu peux arriver à ça? Alors Rabbeinu il dit ben mettre la pie, cette Torah là c'est pas shoot. Parce que quand tu arrives à une anava tellement grande, tu arrives à Adeloyada parce que tu sais plus rien. Tu es un nav, tu es tellement un nav que tu es mevoutal, batel ou mevoutal. Donc quand tu es batel ou mevoutal, tu arrives à dire ce qu'il faut dire. Mais pour ça, il faut le vin. Il faut boire le vin Bigdusha ou Betahara, parce que le vin, il a donné la mort chez Aman, chez Adam Arishon. Mais nous, le vin, il donne la vie. Zachana, c'est roche. Le Zachana, c'est rache. Donc parce que ça nous donne. Et c'est quoi roche? C'est la malchoute, c'est la grandeur. C'est pour ça qu'à Purim, tout le monde, c'est tous des grands, c'est tous des tzadikim. On se laisse tous comme des tzadikim. On n'a pas peur de rien. Tout est ouvert, toutes les barrières, ils sont ouvertes. Parce qu'on a dit, c'est ça le Inyan, c'est laisser la chorma, c'est Akadosh Baruch Hu, trouver Hashem Idbar, bli, comment il dit ici? Nachala bli metzarim. Nachala bli metzarim. Ouais, sans barrière. C'est quoi la barrière? C'est ton sechel. C'est ce que tu brûles à... C'est ton sechel. C'est ce que tu brûles à Purim. Avec l'alcool, tu brûles ton sechel. Et c'est le korban que tu amènes à Akadosh Baruch Hu ce jour-là, comme dans toutes les fêtes, tu dois amener quelque chose. À Purim, qu'est-ce que tu amènes? Tu amènes ton sechel. Si, j'ai plus sechel. Plus rien. Et alors, c'est plus sechel. Il y a Aman et Mordechai, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Qu'est-ce qui me dit que Aman et Mordechai sont différents? C'est mon sechel qui me dit ça. Lui, il est méchant, lui, il est gentil.
Mais si j'annule ça, si j'annule tous mes klalim à moi, toute ma médecine, tout ce que je crois comprendre, pas comprendre, tous les klalim de cette teva-là, il n'y a plus. Il n'y a que Ratzon Hashem. Battez mon boutal. Là, il dit comme ça, Kitano Golam Haba Yefshar Lanu la Sigarshav. Le plaisir du Olam Haba, on ne peut pas le sentir. C'est comme la Sikha du Sichot Torah numéro 96, où là-bas il dit Rabbeinu, 96 je crois, ou je ne me rappelle plus, 96, ça veut dire l'argil et tatsmo lichiot ba'olam haba. Il faut s'habituer à vivre dans l'Olam Haba. Comment? Ouais, bien sûr. Alors il dit, là-bas il n'y a pas de nourriture. En achila, en shtia, en mishgal, en tava, en kloum. Alors il faut comme nous maintenant, quoi. Exactement. Moi, je parle que pour moi, mais... Mais avec la nourriture, avec ça... Et il y a une Kabbalah chez les Chassidés de Breslev, il y a une Kabbalah chez les Chassidés de Breslev, que là-bas, Rabbeinu, il parle beaucoup là-bas du Nien du Olam Haba. Là-bas, il dit, c'est une grande ma'ala qu'on a la Shichecha, qu'on a l'oubli, parce que si on n'aurait pas oublié quand on était en haut dans le ciel, alors on ne pourrait pas supporter de vivre dans ce monde, tellement que ce monde, il est horrible. Et là-bas, Rabbeinu, il parle des ta'anugim de ce monde-ci, de tous les kiffs de ce monde-ci. Malgré tous les ta'anugim de ce monde-ci, tellement en haut, c'est encore 1 milliard de fois, donc on ne pouvait pas supporter ce monde-ci. Et là-bas, Rabbeinu, il parle, il disait un exemple, il dit qu'il y a un ange, où cet ange-là, il a 1000 têtes, et chaque tête, il a 1000 bouches, chaque bouche, elle a 1000 langues, et chaque langue, elle a 1000 voix, 1000 sons, et 1000 voix, et chaque voix, elle a 1000 sons. Ça fait beaucoup. Ça fait 1000 milliards. Ça fait beaucoup de zéros. Et il dit, vous imaginez quand maintenant, quand il chante la gloire de Dieu, quelle beauté, il dit, tout ce que tu peux croire, tous ces mitbatel, tellement c'est beau quand tu entends ça. Et il y a une Kabbalah de Chassidei Breslev qui disent que Bémet, cette sikha-là, comment Rabbeinu il a dévoilé, c'est qu'il est monté dans le ciel et qu'il a entendu cet ange. Il a entendu cet ange chanter, et c'est pour ça que quand il est redescendu, il a dit, mais comment on peut vivre dans ce monde-ci après qu'on entend quelque chose pareil? Comment? Et là-bas, Rabbeinu, il parle aussi des 310 mondes, que le tzaddik, les Shayolamot, et tous les 310 mondes, que Akadosh Baruch Hu, comment il se crée ces 310 mondes? Ces 310 mondes, ils se créent avec la marloquette, il dit Rabbeinu. C'est avec la marloquette. Donc, mais là-bas, il parle de ces... Et c'est pour ça, il dit Rabbeinu, maintenant, et là-bas, il dit Rabbeinu, nous, on vous parle des 310 mondes, mais vous ne savez pas ce que c'est 310 mondes. Parce qu'un monde, déjà, on ne sait pas ce que c'est. Mais de gérer maintenant 310 mondes, c'est quoi le tanouk qu'il y a dans 310 mondes? Je ne sais pas. C'est comme par exemple, tu gagnes 10 millions, tu vas être très content. Et si tu gagnes 1000 milliards, eh ben ça y est, ça veut dire, je ne sais plus quoi faire, quoi. C'est-à-dire, ça y est, ça te dépasse, voilà, j'ai l'argent, voilà. Maintenant, moi, je fais chez Rudy qui me plaçait à la banque. Après là, tu peux la racheter la banque. Exact. Si tu vas chez ton banquier qui fait 1000 milliards, c'est pas pour toi. Donc Rabbeinu dit, c'est pour cela qu'on ne peut pas atteindre c'est quoi le Olam Haba. Et le Shabbat, c'est comme le Olam Haba. Parce que le Shabbat, il est infini. C'est pour cela que la vie éternelle, il sera que pendant le monde futur. Parce que la vie éternelle, c'est quoi? C'est une asaga, c'est une perception qui est sans gvoul. Et comme ça, c'est avec un gvoul, donc on n'a pas. Ça pour Purim, c'est la lumière du monde futur. Ouais, c'est Charnoun. De quoi? Quoi c'est Charnoun? Le Olam Haba? Oui, je sais pas. C'est la lumière de Mordechai, c'est la lumière de Mashiach, on dit que c'est la lumière d'Agnouna. Mais il faut la carte, Ketsa Acharon, il dit Rabbi Nathan. Il a pris la lumière de Purim pour qu'on puisse être délivré. C'est du Ketsa Acharon. Puisque Aman, il nous a fait tomber dans la 50e porte. Puisqu'il a fait un Etz Gavoa. Ah ouais, Charnoun, il est monté à la 50e porte. C'est ça c'est Hayé. Comme ça il dit là-bas, il dit ça c'est Hayé. Pourquoi? Parce que Hayé c'est quoi? Toute la force de Hayé c'est que tu es dans le Tachlit de la Yerida et ça te fait monter dans le Tachlit de la Aliyah. Et c'est quoi toute la force d'Ayé? C'est que tu vas te retrouver en bas, tout en bas, et que toute la force de la Sitra, elle puise de quoi? Elle puise de la Hastara. On croit que Dieu il n'est pas là-bas, mais quand tu cries Aïe là-bas, alors qu'est-ce qui se passe? Tu dis, moi je te vois pas, mais je sais que tu es là. Donc à partir du moment où tu as dit que Dieu il était là,
La Sitra Achara, elle peut plus puiser, elle disparaît automatiquement. Ouais. C'est ça toute la force. Et c'est quoi en fait Megillat Esther? C'est Mégalé La Esther. Et c'est ça tout le problème qu'il a fait Shaoul, qu'il aurait dû faire. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Shaoul? Shaoul ne l'a pas fait railler. Il était tellement humble qu'il a dit mais moi je peux pas en bas retrouver Dieu comme ça. Je peux pas. Pourquoi? Parce que c'est quoi Shaoul, la Shon? Shoel. Shoel. Il aurait dû être Shoel. Ah. Il n'a pas été Shoel Ayem et comme Kivodo. Ouais. Par contre, si tu fais Mordechai, Zaaka Gdola ou Mara, Imatriama, Ayem et comme Kivodo. Isaac Zaaka Gdola ou Mara. Matria, Ayem et comme Kivodo. Et Ayem et comme Kivodo, Matria, Amalek. Tout le Inyan de Purim, c'est Ayem. Et Ayem, c'est Iné El Yishwati. Ouais. C'était voilé à Kadosh Baruch Hu dans ce monde-ci. Ça. Mais c'est ça C'est tout. dévoilé dans la boisson, dans la manger, dans tout le contrat de Kippour. D'accord. Un truc magnifique. J'ai vu un ridouche qui est très sympathique quand il pile pour. Amal il pile pour, Nahon. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il a fait Mehmet? Il a joué au dé. Il a pris des dés, comme nous. Il a joué au dé. Et quand il avait des dés, il avait 3 dés. Quand il les a jetés, c'est sorti 1, 3, 3. Mehmet 1, 3, 3. Et c'était quoi 1, 3, 3? C'est Agag. Aleph Gimel Gimel. Ouais, et Agag, c'était son grand-père. Il a dit, ah bah là, c'est très très bien, c'est Agag. Parce que lui, il savait pas, hein, c'est que 1, 3, 3, quand tu regardes en bas, c'est 4, 6, 4. Et 4, 6. Tu mets en bas du dé. La face la face d'en dessous. Et ça, c'est David. 4, 6, 4. Ouais, c'est David. Et lui, il croyait que c'est Agag, il tire David. Mais il savait pas que tout le secret de Purim, c'est Véna Forou. C'est que c'est David qui va tuer Agag. Moi aussi j'ai entendu un ridouche super, même si tu prends comment les Rachamim, ils ont déjà tout caché l'histoire de la Megillat Esther, déjà dans la première Mishnah de la Megillah. La première Mishnah de la Megillah, c'est... La Megillah Nikret, Yudalef, Yudbet, Yudgimel, Yudalet, Tedvav, Tedvav, non. Si tu dis que tout le Inyan c'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde, de dévoiler le nom d'Akadosh Baruch Hu, entre le nom que tu vois, Yud Kevavke, et le nom que tu dis Adnout, c'est pour essayer, tu as habillé le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kevavke. Et pour faire court, si tu prends que Nikret, Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, Yud Dalet, après il y a le parod de l'Oyoter. Tu dis le parod de l'Oyoter, c'est pas en hébreu. C'est pas l'hébreu. On parle de date. Alors tu dis lo lifne, lo achare. Pourquoi tu dis pas plus, pas moins? Pour des dates, ça rentre pas. Ça rentre pas. Même grammaticalement, ça se dit pas. Ça se dit pas. Même Nikret, tu dis pas Nikret, tu dis Korim. Korim est un Megillah, et tu dis à telle date. Pas cette date-là, pas avant cette date-là. Et tu dis, quand tu additionnes le Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, Yud Gimel, Yud Gimel, le Tedvav, combien t'obtiens? 11, plus 12, plus 13. C'est court. T'obtiens Adnout. 65. Ah. Ok? Et s'ils te disent pas avant et pas après, c'est que qu'est-ce que tu as avant Yud Aleph? Tu as Yud. Ouais. Ok? Et pas après Yud 15. Le 15, tu as 16. 10 et 16, 26. Yud Kevavke. Ah. C'est-à-dire que il y a à l'intérieur de ça, déjà, il te donne l'histoire. C'est-à-dire, on est ici pour dévoiler Akadosh Baruch Hu, le nom d'Akadosh Baruch Hu, dans ce que toi tu dis. Elle est venue, mais t'as fait le calcul? Mais ça, pour tu veux pas le faire, ce Alors là, avec 2-3 verres de vin. Alors écoute, bon, 12, ça fait 95. Non, il y en a deux, il y a 65 et 26, ça va dire. combien aujourd'hui? Attends. Si tu prends, Je lis quel jour? ah là là. Purim, c'est la plus belle défaite. C'est la plus belle défaite. Mardror. Théo, on attend pour Purim. ici, À quelle heure on peut venir? quand vous voulez. C'est sûr, moi je vais me pointer. Quand vous voulez. Il est bien jusqu'à 10h.
Ah non, je crois qu'on refait comme l'année dernière. Qu'est-ce qu'on avait fait? Je me rappelle pas. Bah on s'était bourré la gueule après le net. Ah, non, c'était sympathique. Non, c'était super. Je peux venir jusqu'à 7h. Ouais, mais c'est bien, mais c'est Hachem. Mais moi, aujourd'hui, j'ai un vin très spécial cette année. T'as pas T'as un vin Hongrie? Non. J'ai un vin fait comme il le faisait à l'époque du Beth Amikdash. Parce que les vins d'aujourd'hui, ils sont pas sous les Nisucha Yain du Beth Amikdash. Parce qu'il faut que ce soit du vin qui soit gardé dans du Jerez et qui sont faits avec les pieds et qu'il n'y a aucun sucre, aucune mamache comme à l'époque. Il y a un vin, une vigne, comment ça s'appelle, un vignoble qui a fait des vins comme ça. Il a fait des vins spéciaux comme ça. Et il les met dans une. C'est mamache dans une bouteille en forme. Tu l'as goûté déjà? Non, j'ai pas goûté. Mais il est très fort. Ben, mec, il est en très point de vue alcool, ça doit être. Parce qu'à ce qui paraît, les vins, ils coupent avec de l'eau pour ça. Celui-là, il est. Mais à rouge, il n'y a rien. C'est-à-dire, dès que tu l'ouvres, tu es obligé de terminer. Et où c'est que t'as acheté ça? On me l'a donné. Quelqu'un il me l'a donné. Je sais pas, moi je bois du vin blanc. Ah ouais, du vin blanc? Ouais, je bois du vin blanc. Moi. Sucré ou salé ou... Du vin blanc, n'importe lequel. Il a des goûts de luxe, il est cadre. Ça coûte moins cher, qu'est-ce que t'as? Et il est bon, ça se bien, tu le... Et toi, qu'est-ce que tu bois? D'être bien, Ah ouais? ça me donne pas mal. Ouais, bon, du beau. Non mais Tiens, Ah, Est-ce que c'est la même fois, tu peux du vin blanc, hein, tout seul. Waouh. Tout seul. Est-ce que vous savez un ridouche que j'ai appris? Ouais, je viens tout pour une, je viens avec ma 5-6 bouteilles. C'est vin blanc. Vous savez le ridouche que le vin blanc et le vin rouge, Tu veux venir? T'es où toi? c'est des raisins rouges. Mais je vais venir chez toi. C'est pas des raisins blancs, le vin blanc. Ah ouais? Ouais. Mais je sais pas c'est quoi En quoi qui tu fait te devient déguises? blanc. Mais c'est pas des c'est raisins ça les blancs. raisins blancs et les raisins rouges? Non. En quoi tu te déguises, Nathan? En Chabad. J'allais le sortir. C'est pas un déguisement, ça, le mec. Moi, j'ai un super déguisement. Tu te déguises en magave? En Berlande.